Lui, en fait, il est venu pour abattre. C'est-à-dire que vraiment, c'était des singles, c'était... Oui, Inda Club a bien marché, oui, PIMP a bien marché. Je pense même que Disco Inferno, c'est peut-être même la suite de PIMP. Ce 50 là, de cette époque-là, ton budget pour un album, c'est un PIB. Get Rich, ça a vendu énormément, il veut faire plus. Y'all niggas know what I'm about. So all I know when the guns come out. Parole véritable. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue à tous. Nouvelle vidéo, Parole véritable. Parole véritable podcast. Toujours. Vous connaissez les bails. C'est ça les bails. Tu sais, le podcast préféré de ton podcasteur préféré. Ouais. Toi-même tu sais, c'est Voilà. la culture. C'est on ça, les connaît. bails. Vraiment. Voilà, C'est on ça. s'apprécie. Vous Oui. savez très bien que quand il y a ces trois personnes réunies dans une pièce, il y a eu 2 heures de discussion avant et il y aura 2 heures de discussion après. Ils savent déjà. Ils savent. Vous connaissez la séquence des AKA. Ah oui. Donc, C'est ça qu'ils veulent. aujourd'hui, on a le Boug Arnaud, Ouais. Arnaud Tomatique, Oh. Arnaud Tomatico, Arnaud Crime et Botanique, Oh. le Boug Bernard Arnaud, Sir Arnaud de Bergerac, Arnaud Schwarzenegro. Ça ne s'arrête pas. Vous avez cru que c'était fini? Non. Là, ici, il y a Flexstar, a.k.a. DJ Flexstar, a.k.a. DJ de Fuck Flexstar, a.k.a. Flexstar de motherfucking DJ, a.k.a. Flex Terminator, a.k.a. Flex Tagada, a.k.a. Flex Tankter, a.k.a. Flextiano Ronaldo. C'est lui. Meilleur buteur, hein. Voilà. Meilleur buteur. Un petit dernier pour eux. Pablo Flextobar. Ça sera les bails. Parce que je récupère la plata. Voilà, c'est ça les bails. C'est ça les bails. Total. Bon, toujours accompagné du Big Homie, Mais oh, le grand frère. avant toute chose, il faut leur dire la vérité. Parole véritable podcast. Ah, c'est vrai. On est bientôt 55 000 sur YouTube. Hein? On est bientôt 20 000 sur Instagram. Ça, mine de rien, Ça a bien avancé. On est fiers de nous, on est fiers de vous. On est très content de ce qui se passe et on vous remercie pour ça. Continuez à nous follow sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. On est aussi sur toutes les plateformes d'écoute telles que Deezer, Apple Podcasts, Spotify et aussi sur YouTube pour les contenus longs et courts. Parole véritable, parole avec un S, véritable avec un S, par des passionnés, pour des passionnés, Mundo l'Escalator. Voilà. exactement. C'est ça, les gars. Exactement. Donc, n'hésitez pas, comme il a dit, abonnez-vous, c'est très important. Ça Ouais. fait relou de toujours le répéter, mais abonnez-vous, likez, ça aide l'algorithme, ça nous aide à avancer, Oui, oui. etc., etc. Les Et nouveaux contenus voilà. sont arrivés, notamment Performance véritable. Exactement. Épisode 1 avec Z, M3, minimum 3. Allez checker ça, allez commenter ça, allez liker ça. Vous allez kiffer, c'est obligatoire. Magnifique. Vous allez kiffer. Et si les choses se font bien, il y aura d'autres artistes qui vont venir. Donc voilà. Abonnez-vous. Peut-être qu'un jour, il y aura Jay-Z qui va venir faire un couplet. Voilà, je dis Peut-être. ça, je dis rien. Peut-être. Et c'est possible. Sky's Fort the limit. probable. Hein. Voilà. Fort probable. Bon, aujourd'hui, on va traiter d'un album Très spécial. très spécial. Très spécial. Un ils disent. album spécial. Vous connaissez, nous, on aime bien Curtis Jackson. On va parler de son 2e album studio, Ouais. Massacre. The Massacre. Massacre. Yes. Vraiment. Pour ce faire, on est avec un pilier de la culture. Oui. La culture himself. Voilà. Him. It's him. Comme on dit. Le C'est Big lui. Homie, le grand frère. On voit le la fucking professeur. intro, il a mérité son intro quand même. Il est déjà venu, tout. On lui fait son Attention intro à chaque please, fois. attention please. Mais là, faut que ce soit spécial. C'est le Big Homie Drive, Exact. le professeur. D'ailleurs, DJ Flexstar, remets la fucking intro. Faut qu'il comprenne un peu c'est quoi les bails. DJ Flexstar, Flextoski, c'est ça les bails. Attention please, Oui, attention oui, oui, please. oui, oui, oui. Parole véritable podcast, DJ Flexstar, le Boug Arnaud. On accueille notre frère, on accueille le maire. Pas le sénateur, pas l'ambassadeur, pas... Remets l'intro. Faut remettre les bails. Rewind,
Attention please, attention please. C'est notre Boug. Oui. Quand il est là, il y a toujours l'ambiance. Exactement. Donc je disais, le maire de Sarcelles, 95-200. Les gens dans le 9-5, on est ensemble. Pas le sénateur, pas l'ambassadeur, pas le chancelier. J'ai bien dit le maire. Voilà. Il est avec nous ici, il est avec nous tout le temps. Lorsque c'est la culture et qu'on l'appelle, il répond toujours présent. Pas besoin de battre signal. Le Big Homie Drive, le professeur, le Big Doggy Drive, a.k.a. Driver. Obligation d'applaudir ce monsieur. Obligation. Derrière vos écrans, partout on vous voit. Voilà. Merci. Oui, toujours content d'être là. Voilà. On va parler de rap. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Si vous saviez. Si vous saviez. Ils peuvent pas savoir, frérot. Ils peuvent pas savoir. Faut pas qu'ils sachent. Vaudrait mieux pas. Vaudrait mieux pas. Bon, allez. Revue véritable. Yeah. Curtis Jackson, 50 Cent. Massacre. Boubou. Sachant Exactement. Boubou from Queens. Je me donne si c'est de qui tu parles. Les intimes. Sachant que, pour cet album-là, on a la version DVD avec tous les morceaux clippés. Ouais, c'était une première, ça. C'est l'un des seuls albums de rap que je connais où tous les morceaux sont clippés. Dédicace à Tiakola, on est ensemble. Voilà. Il a fait ça pour BDLM volume 1. Ok. Voilà. Chaco. Voilà. Donc là, CD, DVD, là, de CD. C'est ça les bails. Écoutez, les gars. Beaucoup de choses à dire sur cet album-là. C'est l'un des albums les plus attendus parce que c'était le second. Qu'est-ce qu'il va faire après? Surtout que quand il fait ça... Celui d'avant était un succès planétaire. Et vraiment. Get you to the train. Commençons par le commencement. Qui est là. Comment vous avez découvert l'album? On va commencer par le Big Homie Drive. Toujours. Je dis, c'est même plus un invité, c'est la Big Family. Carrément, c'est la famille. Partie de la famille. Ouais. Moi, il y a, comme je l'ai déjà dit ici, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de 50, il est chez The Aftermath, c'est donc distribué par Polydor. Et moi, j'étais signé chez Polydor. Donc moi, tous les disques Quinry qui sortaient distribués par Polydor, j'étais sur le coup, même bien avant. Le plug. Mais, en vrai, moi, je découvre via les mixtapes Candy Shop avant que l'album sorte. Et même pour la petite histoire, la première version de Candy Shop, le début, là, c'est le même truc qu'il y a dans Paid in Full de Eric B. Rakim. C'est vrai. C'est ça à la base, et ils n'ont pas eu l'autorisation C'est vrai. du sample original de ça qui n'est pas d'Eric B. Rakim, qui était pris ailleurs, je sais pas quoi. Et du coup, ils ont changé, et Scott Storch, il a joué le truc. Il a rejoué le truc avec un autre son. Voilà. Mais sur les mixtapes, c'était la version avec le truc de Eric B. Rakim. Et ça partait. Là, c'était, OK, nouveau single de 50, truc, machin, on sentait le truc mainstream, où on se disait, il va tout péter. Voilà, il y avait ça. Mais il me semble qu'en parallèle, en single 0, comme on dit, ou ghetto, comme vous voulez, il y avait Disco Inferno. Exact. Ouais. Exact. Voilà. Et celui-là, il était plus rentre dedans et tout ça, machin. Donc moi, c'est vraiment via les mixtapes, j'entends ces deux morceaux-là avant que l'album sorte. Ça me hype. Du coup, tous les jours, je passe chez le Polydor. Il est arrivé le nouveau 50. Non, pas encore. Donc vous l'avez, même le promo, vous me le donnez, hein, moi. Je voulais l'avoir avant, tu vois. Et ouais, j'étais bien hypé par les deux morceaux. Ok. Bougarno. Nous, 2005, déjà en janvier, on avait Game. Documentary. Un grand jour, le 18 janvier. Non, vraiment, cet album-là, tout le monde sait, c'est spécial. D'ailleurs, même les jeunes m'ont vu sur Instagram, j'étais au restaurant avec lui. Il m'a proposé Diomar, j'ai dit non. C'est une histoire vraie. Hein. True story. Non, c'est une histoire vraie. Facts. Les gens me prennent pour un fou aussi. Il m'a proposé Diomar avec des spaghettis, j'ai dit non. Moi, j'ai pris ma bouteille de San Pellegrino. Les trucs où il y a les stars, des fois, on les empoisonne, on leur fait des trucs. Surtout quand il y a des meufs, faut faire attention. J'ai dit bon. Non, c'est pas de la misogynie ou quoi, mais je dis seulement, faut faire attention. Bref. Game Documentary, janvier 2005. Ça veut dire que on n'a même pas eu le temps de savourer ça, qu'on nous annonce que 14 février, 50 doit sortir un album. Valentine Day Massacre. C'est à la base, c'était ça. Mois après la sortie. Valentine Day Massacre, il devait sortir normalement. Okay, le 14 ou le 15 février, comme ça, il devait sortir l'album. Je pense que lui-même, il s'est dit non, c'est pas bon. Je vais saboter la promo, tout.
Sachant que quand Game vend, 50 mange l'argent. Bien sûr. Non, mais Les producteurs exécutifs. sans doute qu'il s'attendait pas à un tel Voilà. succès, tu vois. Donc là, quand il a vu ça, il a dit bon, on va repousser la sortie de l'album à mars 2005. C'est là où l'album sort le 3 mars. Et au lieu qu'il s'appelle Valentine Day Massacre, c'est The Massacre. Ouais. En référence au Saint-Valentin Day Massacre de Chicago qu'il y a eu en 1929. La guerre des gangs, Al Capone, la prohibition, tout ça là. De toute façon, c'est Voilà. toujours, C'est toujours dans ce délire-là, 50. Voilà. Ça, c'est le magazine Exactement. promo d'époque. Ouais. Pas de blague. Vous allez voir que je suis pas un menteur. Te trompe pas de page. Dès les premiers... Non, t'inquiète pas. Non, on va tomber sur quelqu'un C'est ça. de talentueux. On voit vraiment, voilà, Valentine des massacres. Donc là, même là, il est dans le thème. La prohibition, Al Capone, tout. Totalement. Voilà. Totalement. Là, il a Donc, pour vous dire qu'on a les pièces d'époque. Voilà. Donc quand l'album sort, on l'a dès la sortie, nous. Ouais. On l'a dès la sortie. Ah oui. Sachant qu'en plus, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des morceaux de documentary qui devaient être dans cet album-là. Ouais. Hate It or Love It, I Can Get You Higher, Ouais. il devait être dedans. Ouais. Voilà. Et aussi Special. Girl, I know everything I gave you. Ouais. Il devait être dans cet album-là, normalement. D'accord. Ok. Mais bon. Malgré ça, on dit bon, on va écouter. Frappe, hit, banger, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tous les morceaux, il y a un truc. Tous les morceaux sont potentiellement des singles. Ok. Moi, c'est la première écoute, c'est ça que j'ai dit, mais tout est potentiellement singleable. Ouais. Mais bref, on va rentrer plus en plus dans le détail lorsqu'on va continuer la vidéo. Mais écoutez, très rapidement, évidemment, on attend 50. Évidemment, là, il surfe sur la vague. Il a sorti Beg for Mercy. Ça, on est sur un run G-Unit. On a sur un run où c'est les... Voilà. D'ailleurs, on a même fait la vidéo, le run. Exactement. Allez voir ça. Il y a Bug for Mercy et donc The Game, documentary. C'est-à-dire que les mecs, en fait, sont dans un run. En plus, on est vraiment dans ce truc où... Épopée tu sais, crapuleuse. ce qu'on doit bien intégrer, c'est que à l'époque, quand les mecs marchaient, en fait, quand ils marchaient sur l'eau, quand c'était leur moment, tout marchait et ils annonçaient les sorties. Mais oui. Donc, on était au courant que ça doit sortir, ça doit sortir. Ouais. Frérot, pire que ça. T'as vu ça dans la version où il y a le DVD. Ouais. T'ouvres le livret, il y a un calendrier. Ouais, c'est ça. Comme Il y a un dans les trucs de calendrier. Rocafella, etc. Ils te disent, bon, Ils annoncent. voilà, prépare déjà ton billet Voilà. parce que tu vas acheter En ça, tu vas acheter ça, septembre, tu vas acheter ça. l'édition spéciale, machin, ça. En octobre, il y a le Columbus Day Halloween. Ouais, c'est un vrai calendrier, C'est un genre vrai calendrier. calendrier. Novembre, Get You Should Die Train, la soundtrack, le film, MOP, l'anniversaire de Billy Dance. C'est des fous. Ce sont des fous. Ouais. L'anniversaire de Prodigy, ils ont fait un calendrier, ils ont mis. Non, et C'est trop. C'est fort. Et, tu sais, il y a surtout ce truc où ils annoncent même. Tu vois les mecs dans les clips avant même qu'ils soient connus. Ouais. Tu vois, tu prends In The Club, il y avait The Game dans Game le était clip. là. Banks était là. Personne Yeo ne était sa- là. Personne ne savait qui étaient ces gens. C'est plus tard, quand ils pètent derrière, tu revois le clip. Ah, mais il était là, un truc, machin. Ouais, tu vois les menaces dans d'autres clips, les Bang Smurf, Tu vois etc. dans G-Unit, Pop in them tanks, l'autre il dit, you wanna creep like Snoop, you wanna blood Blood like Game. À ce moment-là, Ouais, tu peux ne pas savoir qui est Game. Et au final, l'album sort, tout ça, machin. Donc, on est vraiment dans un run où G-Unit, c'est un truc de ouf. Lloyd Banks, Bob, tout ça, avec succès, c'est un truc de ouf. Donc là, c'est le capot, le chef. Il revient. Voilà. Après que tout le monde soit sorti. Voilà. Non, il n'y a que Yeo qui est sorti Yeo, après. parce que voilà, Ouais. problème, Après, la justice, prison, ouais. tout ça, machin. Mais en gros, à part Yeo, tout le monde est sorti et tout le monde a eu du succès. Platinum minimum. Hein. C'est Tous, ça. hein. Tous. Platinum minimum. Ouais. Tous. Il n'y a que Yeo qui n'a pas eu. Et Game qui sort un mois avant, je pense que les mecs s'attendaient pas à un tel succès en fait. Parce que quand il arrive, C'était un raz de le marée. mec il fait 5 millions. Ouais. Et en plus rapidement, parce que les mecs font leur vente très rapidement, Ouais. surtout dans les premières semaines. Et Mais du coup, quand il arrive, pareil, mixtape, j'entends Candy Shop, j'entends Ouais. Disco Inferno. Oui. Candy Shop, je comprends que c'est un hit. Disco Inferno, je suis déjà moins truc, je sais pas. Le clip censuré et tout. Oh. moi, On a vu le clip, tout ça, un truc. Mais moi, bon, il m'a pas convaincu, mais je sais que c'est Fifi, il va nous donner du rap. Maintenant, le truc, c'est que, par contre, moi, je vous cache pas que j'avais d'énormes attentes. Parce que je me dis que c'est 50. Je me souviens, dédicace à Black Mozart. On était que Zonkoa, Black j'étais Mo, le Black truc. Mo. J'étais avec Black Mo. Et moi, quand l'album il sort, moi, je suis déçu.
Ah ouais? Il me dit, moi, en vérité, je crois que l'album, il est pourri. Il me dit, non, écoute bien, l'album, il est pas pourri. C'est un album purement new-yorkais, etc., etc. Peut-être que tu t'attends à un album plus des hits, de machin, truc, mais c'est un album de rap new-yorkais. Je comprends, mais, moi, je reste quand même sur ma fin. Autant il y a des singles, il y a quelques morceaux qui sauvent l'album, mais pour moi, c'est un album mid. Quand il sort. Même quand il sort. Même aujourd'hui. Parce qu'en fait, regarde ce que je veux dire. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, je me dis que ce 50 là, de cette époque-là, ton budget pour un album, c'est un PIB. C'est le PIB d'un pays. C'est-à-dire que tu peux avoir n'importe qui, n'importe quoi, personne ne peut te dire non, tu vois ce que je veux dire? Donc normalement, tu dois venir avec un album, on sort de Get Rich. Tu dois venir avec un album qui est au-delà de ça. Tu vois ce que je veux dire? Avec du recul. On en est rentré dans le bail. Hein. Là, c'est un mot important là, que tu vas utiliser. Au début, tu as dit avec du recul. Important. Parce que moi, en vérité, j'ai 3 lectures de cet album à 3 moments différents. Je te laisse continuer. Avec du recul, tu disais. Moi, je disais avec du recul. Lui, en fait, il est venu pour abattre. C'est-à-dire que vraiment, c'était des singles. C'était, oui, Inda Club a bien marché. Oui, PIMP a bien marché. Je pense même que Disco Inferno, c'est peut-être même la suite de PIMP. C'est ce qu'il fait souvent. Quand il voit Candy Shop, ça a marché, bah la suite, c'est Amusement Park. Tu vois, il essaie pas de calquer totalement, mais de rester dans le même délire si ça a plu au public. Et par rapport aux singles qui sont choisis, même par rapport aux morceaux de l'album, et même le choix d'avoir tout clippé, c'est avant-gardiste dans le sens où, vu que tout est clippé et que tout est dans le DVD, bah carrément, les gens peuvent choisir leur morceau préféré et le clip va avec. Tu vois? Donc je pense qu'il a voulu faire en sorte qu'il y ait à manger pour toutes les obédiences. Je pense que c'est même pas un album qu'il a fait pour lui ou que le truc, il a plus fait ça pour l'industrie, pour le public. Et après, il est revenu avec un album plus personnel avec Curtis. Je te rejoins parce qu'on sent clairement une volonté de faire des hits, de faire du score, de voilà, c'est ça, totalement, totalement, c'est ça. Voilà. C'est totalement on sent ça sur cet album-là. Il veut faire du chiffre. Et c'est là où on peut rejoindre Flexta, c'est que quand t'es en studio et tu viens, ouais, je veux faire des hits, ça peut dénaturer qui tu es et tu peux te retrouver à faire un album sans ligne directrice même. Voilà, où il n'y a plus ton âme en vrai. Et je pense que ça, oui. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, quand l'album sort, je me le prends. Je prends une claque. Et je vais dire la vérité. Le moment où je commence à penser comme Flexta, c'est le moment où The Game et 50 sont en bif. Et que The Game commence à dire 50 est jaloux de moi parce qu'au final, j'ai vendu autant que Massacre. Parce que mon album est meilleur que le sien. Et tout ça, machin. Et là, je commence à me poser la question, lequel des 2 albums je préfère? Documentary tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et à partir du moment où je me dis je préfère Documentary, c'est là que je me dis, il est pas si bien que ça l'album. Parce que si j'avais comparé Documentary à Get Rich, jamais de la vie. Get Rich. Il n'y a pas photo. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est The Game qui m'influence sur la qualité de l'album de 50, de Massacre. Je me dis, je sais pas finalement. Pour ça, c'est ma deuxième lecture en fait. The Game crée une deuxième lecture d'album pour moi. Et pendant longtemps, je me dis, c'est vrai que cet album est décevant et tout ça, machin. Mais je l'ai réécouté aujourd'hui avant de venir ici. C'est un putain d'album. Okay. Et pourquoi? Autant je trouve les morceaux mainstream, single, machin, tout ça, je trouve certains ont mal vieilli. Par contre, les morceaux d'album où il est en mode New York sale, les gangsta shit, c'est incroyable. Gangsta shit, c'est incroyable. Et il y a plusieurs morceaux comme ça. Il y en a beaucoup. Et c'est là que je me dis, non, cet album, en vrai, il est chaud de ouf. C'est juste qu'il faut les Candy Shop, tout ça, faut les mettre de côté. Il a fait ça, il voulait des records. Mais il était là-dedans. C'est ce qu'il a eu. Hein. Et il a eu. C'est ce qu'il voulait, il était là-dedans. Mais je vous jure que les morceaux d'album, là, ils vieillissent super bien. Vraiment. Là, quand je me suis remis cet album-là ce matin, là, je dis, wow. 2 fois, j'ai bougé ma tête en disant, non, ça c'était chaud. Ah, mais ça c'était chaud. Il y a un enchaînement de 3 ou 4 morceaux après Get in My Car. J'adore ce morceau. Tu sais, hein. Numéro 1, Attends, tu vas pas numéro 1, numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Mais tu vois, après ce morceau-là,
on rentre dans des trucs un peu plus deep. Ski Mask Way, Voilà. le Baltimore Lofting, Voilà. Ride the Music, frérot. Voilà. Disco Inferno, Just a Little Bit. Guns Come Out! Ça, là, Oh ça va être un grand problème. Ces morceaux-là, là, ils ont trop bien vieilli, mec. Mais oui, Guns Come Out, c'est grave. Ah ouais. Guns Come Out, les gars. Non, on va. C'est après. C'est Justement. après. C'est après. Moi, quand je dis ça, en fait, c'est que j'ai l'impression, autant sur les singles, ça se discute pas, c'est des singles, c'est 50, évidemment, il doit des gros singles, HD Aftermath, il se doit statut. Mais moi, j'ai l'impression que sur cet album-là, 50 a été prisonnier de 50. C'est plus le même statut. Maintenant, je suis 50, je suis obligé de faire des hits. Je veux quand même faire des morceaux pour la street, mais je trouve que les morceaux sur lesquels elle était les plus libres, les Rider Music, etc., c'est des morceaux qui sont... C'est toi, 50. Voilà. Tu sais faire de la musique en réalité. Quand tu te prends pas la tête dans ce délire-là, etc. Et pour moi, c'est pas un classique dans le sens où il y a trop de skip. Et l'une des théories, c'était que beaucoup de la substance de l'album qu'il avait à la base, c'est parti dans l'album de Game. Et si c'est vrai, je comprends pourquoi l'album de Game, il est ouf comme ça. Moi, ce qui peut être un souci, pas en termes de chiffres pour lui, mais pour des gens comme moi, pour kiffer l'album, c'est que c'est sur cet album-là qu'il commence à avoir une formule 50 Cent, une formule de chant qui reprochait à Ja Rule et qui s'est mis à utiliser. Ça commence sur cet album-là, en fait. Just a little bit. Il y a beaucoup de trucs où il va rapper dans les couplets, refrain, il chante. Il appelle pas. niggas, Il appelle pas. Encore, non, ça c'est autre chose. Non, mais ça c'est même pas autre chose. Et l'efficacité. C'est trop. Non, Mais voilà, mais en tout cas, il y a cette formule où 50 va chanter dans les refrains tout le temps. Et machin, il commence à avoir ça, et ça peut être dérangeant. Ça dépend des morceaux, parce que quand il fait Guns Out comme ça, là, moi je suis d'accord. Non, ça Je suis d'accord. Mais voilà, il commence à avoir un truc. J'ai une formule, je sais comment ça marche, et tout ça peut être dérangeant. Je te le dis, moi, la théorie qui veut qu'il ait donné beaucoup de sons à Game, là, moi, je commence à vraiment y croire quand j'écoute cet album-là, parce que je me dis, en fait, il y a des morceaux, ils sont bien, mais dans 50 Cent Use the Future, dans Guess Who's Back, il y avait des morceaux qui étaient même mieux que ça, en réalité. C'est-à-dire que tu viens avec le deuxième album, t'es sur le toit du monde, on t'attend, et tu nous sors des morceaux excellents, mais beaucoup de morceaux qui sont mid, voire pas terribles. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a trop de skip pour moi par rapport au classique. Et attention, resituons bien les choses. C'est dans sa période là où il commence à biffer avec tout le monde. Piggy Bank est là. Justement, et justement, moi je pense que la pression du deuxième album, l'envie de faire des hits, t'as donné beaucoup de cartouches à Game, plus t'es en bif avec tout le monde. Parce que plus ce truc. Faut rappeler que le bif avec Game démarre avant que l'album sorte. Oui, bien sûr. Donc lui il sort son album, son poulain qui veut plus lui parler, qui veut même il y a eu une fusillade carrément, 97, tout ça, c'était quand même grave. Ouais, bien sûr. Il y a eu un mort, non? Bif vraiment, je sais pas si, je crois qu'il y a eu un blessé. Je crois que c'est DJ New Jersey Devil, je crois qu'il avait pris une balle. Si, il y a un certain Peanut. Il est mort. Non, il est mort. Peanut, non, il est pas mort. Il est blessé. Je crois qu'il est mort dans cette histoire-là. Donc ça allait très très loin. Très loin. Bon, on connaît les trucs du bif. Mais tout ce contexte-là, fait que moi, j'ai l'impression que ce 50-là, il est pas concentré à fond sur la musique. Et même, il a pris du poids, c'est plus, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais, mais moi, c'est pas qu'il est pas concentré sur la musique. Je trouve qu'il est concentré sur les chiffres. Voilà. Vraiment sur ça, ouais. C'est ça. Il veut marquer l'histoire. Hey, Get Rich, ça a vendu énormément. Il veut faire plus. Et à ce moment-là, il déclenche un truc où il faut que je fasse des hits. Pire encore. Faut que je fasse des hits. Regarde. Dès qu'on je vois cette cover de magazine superbe, incroyable. Ce magazine incroyable, vraiment même très rare. Une pièce rare. Hein. Tu sens que, en fait, quand il fait The Massacre, c'est moi. Il n'y aura pas de suivant. C'est ça. Je crois que même il est dans ce mood-là. Il est dans le mood où c'est moi, il n'y aura pas de suivant. C'est surtout, tu vois, à chaque fois on dit que c'est 50 qui a ramené le délire de chiffres dans le rap. C'est à partir de cet album-là. Parce qu'il parle qu'aux chiffres. Et oui, les premières semaines, il a fait combien? Sur les première semaine, il était déjà mis le truc, il était déjà platine. Piggy Bank, il parle que des chiffres. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer. C'était pour quel album? C'était après, celui qui est après Curtis, ça. Before Self-Destruct. Voilà.
Je crois que c'est à ce moment-là, j'ai eu la chance d'interviewer et à un moment, on parle de ça et il me dit, tu connais le jus? Oh. Je dis le jus. Il me dit, ce jus que tu goûtes et que tu aimes tant, que tu en veux tout le temps. Hey, yo. Il me dit, eh ben, c'est le succès. J'ai goûté ce jus et je l'ai aimé. Et je le veux tout le temps. Tu vois, le mec, il est dans un truc de vendre encore plus et encore plus et encore plus. Et je pense qu'au final, quand il voit les chiffres de Massacre qui sont en dessous de Get Rich, ça le rend ouf. Et la première semaine est folle. Parce Oui. que la première semaine de Get Rich, c'est 872 000. Massacre, c'est 1 141 000. Donc là, il se dit, je vais surpasser Get Rich. Et au final, il surpasse pas Get Rich. Et il s'embrouille avec Game qui dit, j'ai fait les mêmes chiffres que toi, ou machin, nanana. Et je pense que ça le rend ouf, en fait. Grave. Ça le rend ouf. Il est vraiment dans un truc où je veux exploser les chiffres. Je suis là pour ça. Non, mais... Et c'est ce qui fait que l'album, il est... à un moment, t'es là, t'es à fond, après, d'un coup... Moi, par exemple, le morceau avec Jamie Foxx... Je comprends pas. Toi, ça, vraiment, c'est... Je barre ce morceau. Il a rien à faire dans cet album, pour moi. Mais tu sens que lui, il le fait en se disant, oui, peut-être que ça peut m'amener quelque chose. Parce que c'est Jamie Foxx de Blame It. Tu vois ce que je veux dire? C'est Jamie Foxx, on est en pétard. Blame It, c'est après. Non, Blame It, c'est 2007. Non, là, c'est Jamie Foxx avec Ludacris, là. Voilà. Unpredictable. Ouais, c'est ça. 2005. Avec les TI et tout ça, Just Like Me. Voilà. Et moi, non. Tu vois, ce morceau, tu sens qu'il cherche quelque chose. Et en vrai, comme tu le disais, ça. Il y a la production exécutive sur tous les mecs des G-Unit. Il y a le film Get to Shoulder Train. Ouais, Il y a le jeu vidéo 15 Bulletproof. Mais calme-toi. Concentre-toi. En fait, il est concentré, mais tu fais plusieurs trucs à la... c'est pas comme ça. Et surtout, il donne des refrains à tout le monde. à tous ces gens-là. Voilà. Banks, Buck, Tout le monde. Il donne des refrains à tout le monde. Oui. Alors, je veux bien, le mec, c'est un créateur et tout, machin. Mais il y a des moments... Ouais, mais surtout, il y a des moments, les refrains bijoux, là, tu vas les donner aux autres. Garde ça pour pour toi. T'auras plus la même inspiration. Garde ça pour parce toi. que t'as beaucoup donné. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et quand il vient au final pour nous dire que, West Side Story, c'est moi qui l'ai écrit. Ok, mais West Side Story, ça parle de la West Side. Je l'aurais pas vu sur l'album de 50. Mais quand il dit, We Do, c'est moi. Ah, frère, ça fallait garder pour toi tout ça. Oui. Et les gars, on n'est pas sur l'un des plus gros what-if de l'histoire du rap aussi, là. Peut-être pas de l'histoire, mais un des plus gros what-if. Si on est un top 10 what-if, c'est pas cet album-là. Ah oui. Parce qu'on parle des morceaux qu'il a donné à Game. Oui. On en parle des morceaux qu'il y a dans la BO de Get to Shoulder Train. Aussi. I know you don't love me. Oh là là. C'est Yeyo, ça. C'est sur Yeyo. Ouais, mais ça avait sa place dans Massacre. Oui. De malade. Frérot. Même Yunguru dit ça, il a embrouillé Jay-Z, il a dit, il a embrouillé tout le rock, il a dit ça, c'est notre refrain à nous. Window Shopper. Frérot. On parle de I don't know, Officer. I don't know, Incroyable. I don't know. Imagine s'il serait concentré sur son album maintenant Massacre. Aïe. Donc, parce que on est peut-être là dans le top 10 des what-if dans le rap Kenry. Rajoutons un contexte. C'est que Piggy Bank, c'est contre Fat Joe. Fat Joe, il s'embrouille parce que Fat Joe, il fait New York avec Jadakis et Ja Rule, etc. Plus avec Ja Rule que Jadakis en vrai. Du coup, il prend tout le monde. En plus, Fat Joe, il dit nigga, I can see the cock in your nose. Donc, il y a déjà en plus. Enfin bref, ils le prennent pour lui. Fat Joe, New-Yorkais, gros New-Yorkais, etc. Voilà, tous les latinos, etc. Donc, il sait que là, c'est sérieux. Lui, sa mission, c'est il veut détruire Fat Joe. Il sait que c'est chaud parce que Fat Joe, il est trop aimé dans la street, trop respecté, etc. Quand il fait Piggy Bank, c'est la tirelire. The money goes into my big. Genre, moi, je ramasse de l'argent. Fat Joe, il a sorti, c'est pas... Elephant in the Room. C'est Elephant in the Room qui sort, qu'il a sorti. Je crois que c'est Elephant in the Room. Il sort Elephant in the Room. Ça marche pas. Un flop de malade. Mais l'album t'es pas bon. Moi, personnellement, j'ai pas aimé. Ah, mais non, normalement, il a toujours un single et tout, locomotive qui fait que ça se passe bien. Je pensais que Jay Holiday était pas mal. Non. Mais Elephant in the Room, c'est 2008, je me suis trompé. Donc c'est... Attends, c'est... Me, Myself and I, c'est 2006. L'album juste avant, All or Nothing. All or Nothing, ouais, exactement. Là où il y a... Nelly. Comment s'appelle ce morceau-là?
Produit par Cool and Dre. So Much More. Oh oui. Vraiment, So Much More. C'était mon morceau de fou, ça. Terrible. C'était mon morceau de fou, ça. Mais il marche pas l'album. I know you've been searching for someone. Satisfy you, engage you so much more. Le single avec Nelly. Get It Poppin'. Ouais. Je regarde l'album. L'album, il a pas marché. Pourtant, il y avait des hits, des trucs et tout et tout. Mais 50, quand il est en bif avec toi, il te fait du mal. Il te fait du mal et surtout, Fat Joe, il part dans un truc à la 50 Cent où il veut faire des hits, tout il ça. veut répondre. Mais c'est pas là qu'on... Même il veut répondre On dans l'attendait l'album. pas là-dedans. Ma Fofo. C'est là-dessus aussi. Ma faux. Il était chaud, il était chaud. Il était chaud, l'album de Fat Joe. Frérot, il y a un morceau dedans. Safe to say. Incredible. Just Blaze après. Même pas. Scratch aussi. Once again back then, the incredible. The incredible. Stop the pressure, I'm back. C'est trop. Oh là 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 là, le rap. C'est trop. Fat Joe, il rappe, hein. Non, mais moi, cet album, je l'ai Fat Joe, il aimé. rappe. Mais il a pas marché, j'étais choqué. Ah, mais Et c'était le début de sa descente. être en bif avec 50, c'est ça. Parce que, attention, il y avait les MTV Awards ou les BET Awards où Fat Joe, il vient et il dit sur scène, je me sens tellement en sécurité grâce à tous les policiers que le G-Unit a ramené, etc. Après, quand 50, il est là, il prend le micro et il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a, un truc, ça part en embrouille dans le truc, ouais, fait Fat Joe, qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Non, c'était chaud. C'était sérieux. Les époques, Mais tu vois, Rap game. Tu vois ce que j'allais dire? Rap game. Ce que j'allais dire, c'est que tu vois, là, vous me dites, il voulait éteindre Fat Joe. Mais moi, j'ai l'impression qu'il voulait éteindre tout le rap new-yorkais, frère. Non, il voulait éteindre Non, tout mais le il l'a monde. fait, il l'a fait. Parce qu'il est dans le Il voulait feu dire, New York, c'est moi le G-Unit. Vous tous là, c'est fini maintenant. Parce qu'il était en embrouille avec D-Block. Il était en embrouille avec Murdering, qu'on le sait. On était en... Deep Set après. Voilà, tout ça. Il était en mode New York, c'est nous. C'est tout. Vous là, c'est fini. Et comme derrière, en plus, il avait la puissance de Dre et Eminem, qui sont pas de New York, donc New York peut pas leur mettre la pression. Lui, il était en mode vengeance, hein. Tu vois ce qu'il a vécu avant mais c'est le truc, la Supreme Team, tout ça, là, il était en mode vengeance. Ouais, ils ont vraiment Et fait là, un boulot. il marche, il s'est dit, je deviendrai plus jamais pauvre. Pour ça qu'il fait cet album-là comme ça. Il veut tout casser dans les chiffres. Sauf Ça a que- un prix. Sauf que ça, comme je vous le dis, la qualité de la musique, elle s'en ressent parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a deux albums dans l'album. Ouais. Il y a l'album purement les hits et les morceaux groovy, etc. Parce que c'est un mec qui connaît, qui apprécie sûr, la musique bien et tout sûr. et tout. Tu vois, le morceau de Rider Music produit par Hightech et tout. Ça, c'est n'importe un pur bijou. C'est pas la peine. Tu vois. Et il Macar aussi. Daily High-tech, Macar, Exactement. c'est Mais incroyable. il a un game dans ce truc-là, dans ce game mélodieux, Hightech, etc. c'est Tu vois. Ouais. Et après, il a son game très new-yorkais, très new-yorkais, et il y a des sons qui sonnent mixtape, en fait. Et Ils sont bien. mais ça tue. Moi, c'est ces morceaux-là que j'ai C'est la gangster shit aujourd'hui, de, mais de cet album. Pour moi, c'est les morceaux qui vieillissent le mieux. J'aime beaucoup ces 50 de mixtape. I'm Oui, c'est vrai, supposed c'est to vrai. die tonight. Oh là là. Vraiment. C'est Après- la street. Gangster. In my hood. Ouais. In my hood. Comment c'est l'album avec ça? Oh. Lil Jon, Hennessy. In my hood. Non, Ah, c'est trop trop. sérieux. Non. Ouais. Toujours vers le haut, toujours vers le haut. Non. Moi, je suis économe, j'en lance que deux, trois. J'attends qu'il y ait, bon. Non, mais, vraiment, comme je te dis, j'ai l'impression qu'il y a deux albums, mais pour moi, il s'est trop concentré sur trop de trucs en même temps. C'est vrai. Et l'album, c'est pas cet album-là que j'attends de 50 en 2005 quand il est sur le toit du monde, tu vois ce que je veux dire? C'est un bon album, mais Après, j'en attends plus. Après, il y a un truc, et là, je parle pas que de 50, je parle de tous les artistes en général. Quand tu sors d'un gros album classique, qu'est-ce que tu fais derrière? Oui, mais c'est toujours. C'est pour ça que dur. je mets sans. Parce que là, on parle de 50, mais Snoop, quand il vient avec Doc Fazer, c'était le même problème. Ouais, c'est exactement ça. Et genre, moi, aujourd'hui, Doc Fazer, je le réécoute, j'ai dit, c'était pas si mal. Mais obligatoirement, on le comparait à Doggy Style. Là, on compare à Get Rich or Die Trying. Tu sais que c'est un C'est sujet. chaud. C'est un vrai les sujet, attentes, ça. Le les attentes. sophomore, Le enfin, sophomore. l'album juste après le classique. Après le classique. C'est un Parce que, sujet, c'est une voilà, conversation véritable, ça, Mais frérot. les attentes. c'est dur. Mais en même temps, L'album nous, on est d'après. là, tu nous as habitués à ça. Tu fais un donc, classique, l'album d'après. Parce que Ricon, il a eu le même problème.
Ah oui. Immobilarity. Moi, j'étais déçu. Excellent, moi j'ai kiffé. Non, mais moi, quand ça sort, j'écoute. Ah non. Mais quand tu le réécoutes, Quand tu il est réécoutes sérieux. plus tard. Ok. Il est sérieux, là. Mais voilà. Mais c'est la comparaison. Tu souffres de la comparaison avec ton album précédent, qui était le gros classique. Ah. Et puis, où toutes les planètes sont alignées. Quand il arrive, il fait descendre Ja Rule en même temps. Tu vois, Get Rich, c'était trop. C'était l'album plus ce qu'il y avait autour. Le storytelling, c'était trop. Cet album, c'est un mouvement. Et derrière, tu dois refaire un album. Pour ça, moi, la première semaine qu'il fait, elle est aussi par rapport à ce qu'on attendait et par rapport à Game, à juste avant, tout le G-Unit. Voilà, et l'attente, en fait. Tout le run. Ouais, ça fait que tu vas direct acheter l'album. Et si ça s'essouffle à la 50, hein, il fait des très gros chiffres quand même, mais si ça s'essouffle, ça va pas jusqu'à faire comme Get Rich, c'est parce que finalement les gens se disent ah ça vaut pas Get Rich. C'est ça. Ah mais pour moi il y a une espèce de paradoxe dans cet album-là parce que autant il y a des sons comme In My Hood, et ton single c'est ouais je te ramène dans le magasin de bonbons de parce qu'il sait que c'est ça qui va passer à la radio. Oui, non, mais c'est pas In My Hood. Mais dans Get Rich, même les hits c'est des hits club, in the club. C'est pas un. C'est ghetto quand même, tu vois. C'est viril, c'est monsieur. Garçon, mais là-dedans, c'est truc. Bon, il y a Olivia, donc. Olivia, Fali Poupa, vraiment. Fali. Juste pour ça, t'es dans le panthéon. Rien que pour ça, t'es dans le panthéon. Rien que pour ça, t'es dans le panthéon. C'est ça les bails. Ah oui. C'est Olivia de, tu vois. Aigle. Byzance, tout ça, là. C'est Olivia. Aigle. Oui, vraiment. Dis comme la merveille. Donc, le single, pour moi, il sonne mou. Même si c'est un smash, il sonne mou dans le sens, je te trouve méchant. Moi, je vais pas mentir. Je trouve méchant. Le single, je me le prends. Je me le prends vraiment. Eh frère, moi, j'avais un cléon. Il disait, mais c'est un voyou de lui. Hein. Il écoutait le morceau. Il regardait le clip. Toute la journée, il me dit c'est un voyou, mais il regarde pas, il attend qu'à la paix. La documentation, il se documente. Il dit, mais c'est un bandit, lui. Vraiment, vos musiques que vous écoutez là, c'est un bandit. Mais il regarde, oui. En fait, pour moi, il y a ça. Après, il y a Disco Inferno où ça part en mode strip club et tout. C'est l'efficacité. Mais en même temps, 50, on te voit pas trop là-dedans. Laisse ça à Ludacris ou à Nelly. Mais c'est l'efficacité. Mais c'est plus le même. Et là encore, je reviens dans la globalité des artistes, des rappeurs. C'est plus le même. Get Rich, c'est lui et tout son malheur. Comment il a souffert. C'est ça, c'est cet album-là qui sort. Voilà. Maintenant, l'album, il vend 10 millions, je sais pas quoi. Il est blindé. Vous voulez qu'il vienne encore truc. Le mec, il est venu D-Shop. Et c'était logique en vrai. Et on le croit. On est d'accord avec ça. Biggie qui fait des warnings, tout ça, il refait un nouvel album. Il vient en hypnotise. Il est là. En costume, Versace. Il a arrêté de mettre les Timberland, des trucs, les machins. Tu vois, c'est ça. Et pour moi, c'était logique. Non, quel D-Shop. Alors aujourd'hui, on l'a beaucoup entendu, on peut se dire blablabla. Mais quand ça sort, non, moi, c'est calibré, c'est parfait, c'est magnifique. En termes de il met en avant Olivia. En termes de hits, il a des bangers dans l'album. En termes de hits, c'est incommensurable. Banger, ouais. C'est peut-être le plus gros hit de sa carrière, Candy Shop. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est Inda Club, frérot. Inda Club, c'est trop. Inda Club, c'est le morceau le plus joué. Depuis que Inda Club est sorti, il n'y a aucun morceau de rap qui a été le plus joué en radio que ça. Mais Inda Club, entre guillemets, c'est pas calibré pour être un hit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Alors que là, c'est dit, la formule du hit, je veux faire ça pour que ce soit le hit interplanétaire. Moi, je dirais pas que c'est pas calibré. Inda Club, c'est calibré, mais c'est juste que Candy Shop, je vous dis, rentre dans une jaroulerie, mon frère. Il rentre dans le R&B. Ouais. Alors que là où In The Club, c'est pas R&B. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, il se dit, bon, on va se servir du R&B. Comme Ja Rule. Après, voilà, je sais qu'ils s'aiment pas les deux, mais il y a cette formule-là. Elle commence vraiment là. Mais en vrai de vrai, c'est pas le même discours, c'est pas les mêmes discussions qu'on a avec les albums de Jay-Z qui sont pas des classiques. Ou ce sont des bons albums, mais c'est pas un bon album de 50 par rapport à quand on voit comment il a sorti Get You Should I Try. Non, parce que Jay-Z, il cherche pas. En fait, il n'y a pas. Là, on parle
aux antipodes d'un côté et de l'autre. En Là, fait, le mec, je vais reformuler. Il y a un clip dans lequel il est huilé. Voilà, Après, c'est le truc, ça, il est c'est avec des exactement guns, ça que tout j'allais tout dire. ça. C'est exactement ça que j'allais dire. Sans l'huile, là, sans On l'huile. va. Vous voulez le problème, vous voulez le problème. Non, mais c'est de l'huile. C'est de l'huile. C'est de l'huile, voilà. Voilà. On voit pas. Le gars, il est huilé. Mais le problème de ça, Flexta, c'est qu'en vrai, je pense qu'il était dans une position où il pose. Il voulait pas faire un album de 50 cents. Il voulait faire un album qui éclate les scores, qui pète les scores. Ouais. Et en vrai, le vrai 50 cents à ce moment-là, s'il a besoin de faire du score, il peut pas faire, selon lui, comment lui pense par rapport à son mindset, il peut pas faire un Get Rich or Die Trying 2. Faut qu'il arrive avec quelque chose de différent. Ouais. Et il arrive avec un bon album, mais qui n'est pas un bon album de 50 cents. Selon ce que toi t'attends. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon album, mais moi, je m'attends à un grand album. Voilà. Mais Tu vois, on veut un classique. On Je veut dis, le truc. Parce qu'il a fait Get Rich. Le sujet les attentes dans le hip-hop, ouais. ça, ouais. tu vois, je le concède tout de volontiers. Oui, c'est moi le problème. C'est pas pas lui. évident du tout. Et c'est très dur quand ton premier album est un classique. Parce que quand tu regardes des Jay-Z ou des Tupac, c'est pas passé comme ça. Bon, Reasonable Doubt, ça deviendra un classique avec Après, ouais, c'est devenu un mais peu... au moment où ça sort, tout ça, non. Il fait 3 classiques au milieu de sa carrière, sa courte carrière malheureusement, mais voilà. Tu vois, mais quand tu fais un premier album classique, truc de ouf, c'est dur derrière, c'est très dur. C'est vrai. Donc, pour moi, il a fait plus que sauver les meubles, c'est un succès. Vraiment. Le Massacre, c'est un succès en vrai. C'est juste que on va comparer au chiffre d'avant. Il manque des trucs. En vrai, c'est un succès. Non, il y a des bangers dans l'album, Des bangers, c'est pas des sons comme ça, des frappes. Ouais. Il y en a dans l'album, Ouais. Potentiellement singleable, il y en a. Ouais. Parce que même au niveau de la stratégie, moi, pour moi, il y a un souci. Moi, déjà, les prods d'Eminem, moi, je suis pas d'accord. Je barre les prods faut pas dire d'Eminem. ça. Non. Moi, je le dis. Renegade. Moi, je barre les prods d'Eminem. Tu barres Renegade. Non, j'ai pas dit Renegade, je parle de cet album-là. Dans cet album-là. D'accord. Même Renegade, c'est pas la prod la plus incroyable. Mais tu la barres ou pas? La pas prod. Renegade. Non, Renegade, ça va. The Cross avec Nas. Où? Tu barres? Non. Boum, boum. Boum, 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 boum. Non. Step Cool, la j'aime dette. Tu barres? Non, mais. Eminem, il a des prods aussi, faites attention. Ouais, mais I shit on you. Dis-toi, il va shit on you. Frère, il y a par du contre, il a high-tech, des il y a prods du truc, bizarres. Le truc de Batman et Robin, là, Ça, par contre, ça, non. C'est pour ça que vous avez vu comment il est? Noir Lucie, je te comprends. Noir Lucie, délicat, je te comprends. Il est comme ça, lui. T'as vu? Il m'a fait tout un truc, finalement, maintenant, il est même Dans plus cet méchant. album, là, quand on parle que cet album, Mais frère, c'est vrai que j'ai dit ça. Non, sur l'album là. Dis-moi, je comprends. le contexte. Mais c'est ça que j'ai dit. Voilà, c'est le contexte. En fait, j'ai l'impression qu'Eminem, Non, Robin and Bad. qu'il a voulu faire trop de place pour le faire, pour dire mais- qu'Eminem est dans l'album. il a voulu lui faire trop de place. Mais c'est. Ouais. Eminem, il a voulu trop placer ses prods. Eminem, c'est pas un grand beatmaker, on va pas se mentir. Maintenant, il a des coups d'éclat, mais ils arrivent pas sur les albums de 50. Ils sont sur les autres albums que t'as cités. Sur les albums de 50, Des autres. sur la BO de 8 Mile. C'est là où il y a les Wangsta, les trucs, les machins. Mais en vrai, ça, je pense même que Gatman and Robin, il a à voir avec... pas Without Me. Si, Without Me. Il a vu que Without Me, ça a marché sur Eminem Show. Il a voulu faire un truc comme ça à l'album de 50. Mais c'est pas. Comme ça a marché pour lui, peut-être ça a marché pour 50. Non, là, Mais là, non, lui, c'est gangsta shit. C'est pas la même chose. En fait, moi, c'est sur allégeance qu'il a envers Eminem. Autant je la comprends, humainement, etc. Mais il a fait trop de place dans cet album-là. Mais ouais, moi, en tant que beatmaker, j'aurais pas mis Eminem. Tu vois? Clairement. Et pour moi, ces prods, elles desservent une certaine musicalité de l'album. Je skip les Tu vois prods ce que je veux dire? d'Eminem sur cet album. Alors que les prods d'high-tech, mais Ouh. rajoute-en une ou deux. High-tech, ouais. Rajoute-en une ou deux, mon Ouais, gars. Et ça là, mérite. l'album, il est parfait. Ça mérite. Tu vois? Même Dre. Même Dre, très discret. Guns Out, là. C'est Dre, les gars. Guns Come Out. Ouais. En fait, moi, déjà, depuis qu'on avait prévu de faire cette vidéo-là, c'était que ça que j'écoutais. Les Guns Come Out, les gars. C'est Dre, Oh. Michael Elizondo. Oh là 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 là.
Ils ont fait Mike, très bon boulot. Mike. Guns come out. Non. Y'all niggas know what I'm about. When the guns come out. Y'all know what I'm about. Tu vois, genre, en fait, t'imagines, les mecs, The guns come out. les mecs, ils vont, Non, c'est trop. t'imagines, les C'est mecs, trop. en fait, Guns come out. ils savent qu'ils vont faire un truc. C'est comme nous, les darons, hein. Quand ils savent qu'ils vont te goumer, ils commencent à chanter. Tu vois. C'est exactement ça, en fait. C'est chaud. Mais même le combat il rentre. I do this all the time. Stop in the shine. Stop with my little nine. Cause I'm blind. Et tu vois, pour moi, ça, c'est la suite. Pour moi, ça, c'est la suite de Hit. La suite de Hit. Vraiment, c'est ça. Ouais. Guns come out, frérot. Ouais. Hits. Crac, crac, boum. C'est ça. Crac, crac, boum. Là, C'est- Guns come out. Là, les guns sont sortis. Guns come out. Et t'es l'ennemi de 50, t'entends ce morceau-là, tu dis, ah, C'est fini. C'est fini. Non. C'est fini. Là, il y a des morceaux, il y a des morceaux. il y a des morceaux. Mais c'est juste que ça s'enchaîne pas toujours et il y a toujours un truc qui vient un peu casser. Ouais, la tracklist, elle est un peu. Voilà, c'est décousu. Elle est pas cohérente. Mais tu sais que même, alors c'est très bizarre, hein. Même au niveau du livret, ça va dans tous les sens. Là, tu ouvres le truc, il y a une photo, il est en gun. Après, il y a une photo, il est sur l'eau, il fait le signe de la paix. Ouais. Après, il a une photo, il est huilé. Après, il y a une photo, il est encore avec des guns. Après, là, il a une photo avec avec la dame qui regarde dans le frigo. Ouais, et avec le produit. Après, il y a une photo, voilà, où ça tire. Après, une photo où une meuf a fait une overdose ou je sais pas quoi, il apparaît en génie dans la dent bizarre. Ouais. Moi, j'avais pas compris. Le truc. Baltimore Lofting, là, on va en Ouais, parler. mais c'est ça. Ouais, bah, il parle de drogue. Après, Position of Power, il est dans une Ferrari, avec un pompe, et huilé, il y a des palmiers. Enfin, tu vois, Mais c'est un peu tout. Tout. J'ai rien à voir. Elle a fait du Après, chocolat. Candy Shop. Voilà. Après, Candy fait Shop, du il est chocolat. avec Olivia. Mais c'est quoi? Il est C'est en du train de lait? verser du lait. Du lait. Les produits laitiers. Voilà. Sauf vos amis pour la vie. Ils peuvent même donner la vie. Olivia, la peau, t'es-moi la peau. Moi, je suis un bouc d'épaule. C'est trop vu d'album. Mais t'es-moi, non, il faut en parler. Olivia Olivia. Longotte. On donne le nom de famille. On dirait qu'elle est elle sort du caramel. Elle sort du plastique, là. Elle sort du livret. Elle sort du blister. caramel. On dirait elle est née dans une neuve. confiserie. Ah ouais. Le Candy Shop. Toi, même le cheveu, là. Ouais. Non, Olivia, non, moi. Mais quel album, Non, Fali, vraiment, Fali. Vous étiez au concert de 50 avec tout G-Unit là. J'étais Bercy, là, 2005. Merci. On était là. 2005, Tout Tout le monde était là. Il y avait même Mason Beta, tout. Il était là. Il y avait tout le monde. Là, il manquait personne ce jour-là. Olivia était bien, hein. Olivia, si Ah, tu regardes cette merci, vidéo. on était non, tous vraiment. Bien, ouais. Oui. MOP, tout. C'était Mob Deep. Mob Deep. Tout cela. Ouais. Donc. En fait, Oh non. En fait, j'ai l'impression que voilà, il avait beaucoup trop de choses à faire et que ça allait dans tous les sens. Et si, sans doute, hein, connaissant 50, Zerma c'est mon pote, s'ils avaient repoussé l'album de, allez, 2-3 mois, peut-être qu'ils auraient revu certaines choses au niveau de la DA. Moi, je dis, Moi, je pense Après, qu'on aurait laissé comme ça. ça change tout, mais ça change l'histoire, mais moi, je dis juste que si Dr. Dre, il avait pas discuté avec 50, ouais, prends de game, G-Unit, tout ça, on aurait un album. C'est un what if de fou. Parce que, imagine, cet album-là, il sort, c'est terminé. This is how we do, 50 C'est fini. tout seul. C'est terminé. Il y a ça. C'est terminé. T'as Les gens, Windows c'est terminé, Shopper on arrête dedans. le rap. Bon, le rap. I don't know officer dedans. Là, c'est un classique. Hein. Tu vois? Bah, regarde, il y a mis Eddie Lovitch, il est dedans. En bonus Le track. remix. Un remix avec tout Ouais, mais tu vois, G-Unit, tout ça. Mais à la base, c'était dedans. Alors, Ouais. c'est- Mais vu qu'il est c'est sorti comment chez Documentary avant, Ouais. personne n'a calculé dans l'album. Ouais. On l'a écouté une fois, mais plus jamais j'ai écouté ça. Ouais. Si ces morceaux-là là, se retrouvent sur cet album-là, là, on arrête Ça le rap. change tout. On arrête le rap. Le rap, c'est fini. 50 arrête Cent le a rap. tué le rap. On fait un nouveau genre, je sais pas quoi. On arrête le rap. Parce que là, Get Rich et cet album imaginaire dont on est en train de parler. Qu'est-ce que tu veux faire de plus Valentin de Massacre, C'est fini. Saint-Valentin, même la C'est Saint-Valentin, terminé. c'est Les plus gens, on arrête le rap, on crée un nouveau genre. C'est un Glock. Ouais. Saint-Valentin, voilà. C'est dingue. Voilà. Ah non, c'est chaud. C'est un what if. En fait, on n'y a pas pensé, mais c'est un what if terrible cet album-là, en De vrai. ouf. De ouf. Parce que les sons qui sont retrouvés sur la BO, sur l'album de Game, les refrains qu'ils donnent, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop.
Moi, vraiment, fais voir un truc sur Get Rich. Je vais voir un truc. On a parlé de ça. Mais on parle de la BO de... Ouais, on parle de la BO de... Bulletproof... Future Bulletproof. Hein, sur le jeu, là. La mixtape, là. C'est sérieux, ça aussi, hein. Ah, il y a des trucs. Il y a des trucs. Mais En fait, en 2005, il a sorti au moins 4 non, mais projets. c'est ça. C'est pour ça que je te dis qu'il est dans En tous les sens. 2005, il a sorti 3 quand projets. il fait des C'est l'année de Lloyd Banks on Fire, c'est lui le C'est lui. refrain. Ouais. Tu vois, tous les On refrains Fire, séductif, c'est lui. On Fire. oui. On Fire. Prod de... Eminem, il est venu gratter des points, là. Il a dit que coproducteur alors c'est qu'il a pas rien fait. Kwame, exactement. Kwame, il a fait toute la prod. Ouais, ouais. Eminem, il est venu rajouter 2-3 trucs. Ouais, coproducteur. Ah, laisse tomber. Mais regarde, sur Get Rich, Executive Producers, Dr. Dre, Eminem, Ouais. là, c'est son deuxième album, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent. Ah oui, bah, Moi, maintenant qu'il est big. ouais, mais laisse-les gérer. Regarde, ils t'ont sorti le classique des classiques. Ouais, mais lui, en même temps, il est producteur exécutif de Lloyd Banks, Ouais, Young mais- Buck, G-Unit. Il a du recul. Ça marche. Il a Il du se dit, recul. je sais le faire maintenant. Donc, il se met dessus. Mais quand c'est En fait, pour t'as toi, vu t'as pas le recul Pour nécessaire. Eminem, là. Il a pas eu les meilleurs prods d'Eminem. Non, Mais c'est pour ça que je dis. pas. Il a fait du remplissage. Moi, je pense que Clairement pas. ils étaient en studio, Eminem lui a trinqué. Ah, t'as vu, elle est bien ma prod. Ouais, vas-y, elle est bien, je la prends. Il savait qu'elle était Frérot. Ah, le il savait que c'était pas Batman Robin, là. Eminem, il a fait une prod en 2005. Trick, welcome to Detroit. 2005, celle-là. Non, là, il s'est acheté. Oh il s'est là acheté là la là paire là des là trois là à là vie. là là Tu sais très bien pourquoi il a fait ça. Oh là 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 là. Chuchuk qui raconte. Il appelle et dit, ouais, les Chuchuk, viens. Ouais, Chuchuk, tiens, genre, vas-y, faut que je te fasse écouter un son et tout, nan. Après, Chuchuk, il écoute et tout, il voit le du tout. Mais pourquoi il n'y a pas de deuxième couplet? Non, c'est ton coup, c'est ta place. Oh! Là, à partir de ce moment-là, Il s'est acheté Détroit à lui. c'est lui qui parle mal d'Eminem devant Impossible. Trick. Impossible. Très malin, Il se fait braquer, ça, ouais. très malin ce gars. Impossible. Oh, non. Welcome to Detroit. La prod. Rof, il a repris, hein. Bien sûr, non, mais. Rof, il a repris, il a dit, mais non, ça c'est non. Ah, mais non. La prod, là, c'est impossible. Alors, bizarrement, ça contribue à un tout. Même la pochette, je la trouve pas terrible. Quand ça sort, je trouve bizarre, il est gonfle, truc. Bah, il a oh, aussi, en fait. bah, il y a des trucs, tu vois. Cette cover, elle est magnifique. Oh, Get to Show That Train, tout. Le nom de l'album, la cover, l'intro. Cette cover, elle est magnifique. Simple, mais magnifique. Tu vois, avec le yéyo sur le mur, etc., etc. Laisse tomber, ça n'en En parle fait, même pas. Là, il est dans des trucs où il est dans des... Ça c'est beau, c'est l'affiche du film et tout, ça représente bien qui est 50, tout ça, de ça. C'est là le Mais- fiston. Massacre, j'ai En fait, l'impression... regarde, ça va avec le... Ouais, ça va avec truc. Oui, on a les sets Oh, complets. oui, On a les sets complets. oui, Il y a le vinyle, etc., etc. On a tout fou. On a notre Il y a gars les Borsalino. magazines. On a notre gars Borsalino qui va Voilà. sortir le CD, la Il y a cassette, Oh, Just a Little Bit, il y a tout. Non, il y a tout. Soyez Il y a tranquille, il y a tout. Mais pour moi, en fait, Just a Little Bit, il représente bien ce que je reproche à 50 sur cet album-là. J'ai l'impression que c'est pas foulé en se disant je suis 50, je sais faire de la musique, etc., etc. Just a Little Bit, tu peux pas dire que c'est nul. Mais c'est pas du 50 comme moi. C'est pas le gangsta shit, vraiment. Tu vois. C'est pas la gangster shit. Il cherche le hit et il le trouve. Pour moi, Just a Little Bit, c'est un truc de malade. Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de Le sample malade. Just a Little Bit. La prod, déjà. C'est-à-dire que C'est le trop. jour où Scott Storch, il est en studio ou en appartement en train de faire écouter le truc à 50, La prod, elle est invivable. moi, je peux me battre contre 50, prod, muscle elle est et tout, pour incroyable. dire non, je la veux. Ah ouais, carrément. La prod, elle est incroyable, mon frère. La prod, elle est incroyable. On se bat. On va Le voir son. celui qui gagne, il Moi, prend je la sais prod. pas comment. Moi, La prod, elle est dingue, les gars. je reconnais l'efficacité. La prod Mais- est dingue. Et lui, ce qu'il a fait dessus, parfait. Il est exactement ce qu'il Juste fallait un petit faire. peu. Non, mais Juste un petit peu. Ouais, tu vois. Juste un petit peu. Hey, le morceau, il est incroyable, les gars. Vous êtes Terrible. dingues. Même le Moi, je sais clip. pas. Le clip est Oh. très beau. Clip, il rend le morceau un peu plus beau. c'est vrai que- Non. Tu fais ça, c'est Quand pas on mal. entend le T'as écouté morceau. l'album? T'as rien écouté là? Quand Just a little on bit. entend le morceau, Dans des bonnes conditions. on sait que ça va être un single, Dès le départ, on sait que ça frérot. va être un hit, ouais. Tu vois le silence de Dre Il y a là? pas de clip là. Là Ouais. dedans, tu sens dès le départ. Ouais. Incroyable. En fait- Shady. Aftermath. G-Unit. Non, tu peux pas. Hey, baby, on a need just a little bit. A little bit this. A little bit that. Non. Oui. En fait, c'est ça toi qui te dérange. C'est ça qui te En fait- dérange. C'est ce qu'il en fait- en a fait.
C'est le morceau, en fait. Déjà, mais en fait... Mais la prod en elle-même, c'est trop. C'est un truc de ouf. Mon morceau préféré d'album, c'est Rider Music. Ouais. Donc, tu vois dans quel truc je me trouve plutôt musicalement dans le truc. Toi, tu veux 50 des mixtapes. Tu peux pas avoir que ça. Pourtant, il a envoyé des mixtapes la même année aussi. Non, mais surtout, il veut des morceaux qui passent à la radio. C'est ça qui va faire vendre son truc. C'est pour ça que je comprends. Et c'est just a little bit. C'est pareil dans la musique. C'est vrai. Je comprends. C'est juste que moi, je suis un fan de 50 depuis les guests. Mais moi aussi, je l'aime. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'enchaînement de morceaux là après In Maka. Ouais. J'ai dit ces morceaux-là, c'est ça que j'écoute aujourd'hui de cet album-là. Parce que j'aime le 50 des mixtapes. Mais à un moment donné, quand t'as vendu 10 millions de je comprends. t'as intérêt d'avoir des hits sur ton album. Oui, je comprends. Tu vas pas faire une mixtape. Hein. Ouais, je comprends. Et c'est là où et pour reprendre Arnaud, là où il est bien avec des gens comme toi, c'est qu'en parallèle, il y a toujours des tapes. Il a fait pour tout le monde. En parallèle, il y a toujours des mixtapes. En fait, il y en a pour toutes les obédiences. Tu t'aimes 50 des mixtapes, t'inquiète pas, on en sort toujours. Et dans l'album aussi, il y a des guns comme morceaux. C'est vrai. Tu vois. Et c'est là où ça... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient, hein, une fois que ça marche, ils veulent être que mainstream, les mecs. Lui, il a jamais oublié la base. Les gens qui l'aiment pour ses tapes, il a toujours sorti des tapes. C'est vrai. Bravo. Même si le label n'était pas d'accord, il disait ouais. Parce que des fois, le label, ils entendent un morceau. Celui-là, il est chaud quand même. T'aurais pu le mettre sur un album. Non. Gratuit. Le label est vénère, tu vois, mais... C'est un truc de fou. En fait, il y a un personnage très important dans cet album qui s'est fait discret, mais que tu sais que c'est lui qui bouge les pions sur l'échiquier. Dre. Toi, c'est bon, toi. Dans les mix. Fifi, le... Frérot, c'est du travail. Il y a de la production. C'est pas donné. Il y a de la production dans cette émission. C'est pas facile, frérot. C'est pas donné à tout le monde. Mais frérot, Dre les mix. Il a mixé. Tous les morceaux que tu kiffes, c'est Dre qui les a mixés. Ah ouais. Tous les morceaux que toi, tu kiffes, c'est Dre qui les a mixés. Dre, quand il ne mixe pas ses prods à lui, c'est encore un autre niveau. Juste le beat. C'est mixé par Dre. Le silence dont on parlait là. Au début, tu l'entends. C'est pas lui qui fait la prod, mais c'est lui qui mixe. Rider Music. Dre. Kelly Maka. Mixé par Dre. C'est chaud. C'est pour ça que c'est important d'avoir les crédits. Ouais. Dre, dans le mix, dans cet album-là, c'est un sans faute. Hein. Tous les sons qu'il a touchés, sans faute. On sait déjà. Sans faute. Le truc qui est ouf, c'est... C'est pas Chamonix Excel, il est pas... Chamonix Excel aussi, il a mixé. Il a mixé DC50. Le morceau où il reprend Sell It Off. Non, Sell It Off. Out of Control. Dre. La remix de ça avec Mobb Deep. Ouais, voilà. Le remix, ouais. Incroyable. Bon, le remix, c'est incroyable. C'est chaud. Incroyable. C'est trop. Mais tu vois, quand j'entends la version originale, la version de l'album, ouais. fait grave penser en termes de... le beat, il me fait trop penser ailleurs. Voilà. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. Sur l'album de Game. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. Et carrément, on s'est dit, vu que ça devait être là, ouais. Ben là, il a fait des substitutions. Peut-être qu'il s'est dit, on refait un ailleurs. Voilà. C'est ça que je me suis dit. S'il avait l'original maintenant sur l'album, t'imagines? Mais non. Parce que nous, qu'on a écouté ailleurs quand... I can take you higher. Ça, c'est un désordre. Un désordre organisé. Ouais. Mais non. Donc, ouais, c'est comme t'as dit, What If. C'est un des biggest What If de l'histoire du rap. Dans le top 10, il peut être dedans, lui. J'ai une petite parenthèse, là, rapidement. Là. Je regardais la dernière fois un épisode de Backfuel, là, et il y avait... c'était qui? C'est Eso et Heineken qui parlait avec DJ Clou, et je sais plus c'était qui leur invité. C'est pas Benny Man. C'était peut-être Benny Man. En tout cas, il parlait de Ja Rule. On pense toujours, et on n'a pas tort quand on pense ça, que c'est 50 Cent qui a éteint complètement Ja Rule, qui a fait que plus personne voulait entendre parler de lui. C'est Ja Rule qui s'éteint tout seul. Non. Il n'y a pas que 50 Cent en vérité. Parce que 50 Cent, autant il représentait une version de Ja Rule plus rue, plus crédible, etc., etc. Mais il y a un autre gars qui est venu boire tout le jus de Ja Rule. Eli. Je savais que t'allais dire ça. Parce que tu connais le rap. Je savais que t'allais dire ça. Il a pris la protéger aussi en même temps. Parce que Nelly, en vérité, il a fait tout le package de Ja Rule, torse nu, machin, nanana, c'est Ja Rule, le mec qui chante. Nelly, il chante, mais c'est surtout que il a un marché complet, parce que New York, c'est saturé. Ouais. Nelly, il a tout le Midwest qui est pour lui.
avec Saint-Louis, etc., etc. En plus, avec les singles, il arrive comme Troy Grammar, machin, Ouais. il arrive deuxième que Andele, mami, ia, oh, mes Non, frères. Nelly, c'était incroyable. C'est-à-dire C'était que la ça, folie, mais il arrive quand même Mais surtout, après. C'est-à-dire Non, quand, il arrive. quand Il arrive après. Ja Rule, il est mort, en fait. Hmm. Il a toute la place. Ouais. Mais c'est pas lui qui a tué Ja. Non, bien sûr. Tu vois ce Mais que je veux dire? je C'est dis juste que- qu'il a contribué. Il a contribué voilà, parce la que formule de rap chanté, je suis torse nu, tout ça. Ouais, je te rejoins. parce que tout ça, machin. surtout en termes de vente, parce que c'est Irv Gotti pas son âme. C'est Esso, voilà, il raconte qu'il lui il bossait avec Murder Inc. Alors que c'est un mec de South Jamaica Kings aussi. Il a grandi avec 50 et tout. Quand Nelly il arrive, Murder Inc, Irv Gotti dit on a un problème. Bon, pour l'instant, ça va. Il vend pas tant que ça parce que pour le standard, c'était 100 000 par semaine. Il fait 100 000 par semaine pendant 20 semaines d'affilée. Pendant longtemps. Et bon, il est très. Et c'est ça qui a fini par les tuer parce que tout le package de Ja Rule, là, il l'a récupéré. Mais il y avait un nouveau gars, et surtout, 50, il avait rendu Ja Rule ringard. Et là, on a un nouveau gars tout frais. Ben, on va voir le nouveau gars. Je C'est ça qui s'est sais passé. pas si vous êtes d'accord avec moi. Si Ja Rule ne l'avait jamais calculé, ça serait pas allé aussi loin. Je suis d'accord. En vrai. hein. Si Ja Rule En l'aurait vrai, dit, en vrai, on non, calcule non. pas, on continue, on est focus sur notre musique, Non. il aurait continué à tout péter. Non, tu sais pas. Parce que Ja Rule, les gens en fait le font passer pour un moins cher. Mais Ja Rule était en pétard, les gars. Non, c'est chaud, on est d'accord. C'était abusé, Ja Mais Rule. en vrai, le problème de Ja Rule, c'est Dr. Dre et Eminem. Le fait que 50 soit produit par Dr. Dre et Eminem, tu crois que Ja Rule, en ne répondant pas, on va pas entendre ce que 50 dit? Il y a Dr. Dre, Eminem et Interscope derrière. Ouais. Back Down, c'est partout, frère. Moi, j'allais aux États-Unis dans des magasins, des vendeuses. Elles chantaient Back Down. Même moi, j'avais mal pour Ja Rule. Ah, j'ai dit, eh, vous avez rien fait. tout. C'était diffusé partout. Ça veut dire qu'à un moment, il était obligé de répondre. Parce que c'était trop gros. Shady, Aftermath, Interscope. Mais la réponse, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. La réponse, c'est quoi? Clapback. Ouais. Lui aussi, il a mis de l'huile, lui aussi. Il a voulu faire un Il a hit. voulu des gants de baseball. Oh, moi, j'aime beaucoup ce morceau. Hein. Ah, mais Il est fort. Mais le clip, jamais je le l'écoute. clip, en fait, quand je le regarde aujourd'hui, je comprends qu'en fait, il veut répondre là. Mais c'est complètement ça. Mais c'est ça que j'allais dire. Moi, jamais j'écoute ce morceau comme un clash. Et c'est pour ça que j'arrive à apprécier le morceau. Parce que si tu veux l'écouter comme un clash, c'est pas assez. Et c'est pas assez. Même quand il met de l'huile encore, il met des peintures, de trucs du genre, là c'est la bagarre aujourd'hui. Ouais. Oh, gants de baseball, tout. Mais gars, non, arrête. Non. Après, pour moi, c'est New York comme ça. qui a vraiment qui a vraiment énervé 50. New York, Parce que oui. Et il là, il a eu raison. rassemblé des vrais New Yorkais, des gars qui ont été dans des écoles privées, tout ça, tout ça. Oh. C'est pas bien. C'est pas bien, toi. Je l'ai pas bien. Ah, mon gars. C'est pas comme ça, frérot. Jadakis, Fat Joe, truc. Mais après, moi. Ah, mais, il y a tout New York qui se réunit. Le morceau s'appelle New York. Le morceau est graille. Il y a tous les vrais gars. Mais il voulait T'es quoi pas dedans. Et en plus, Mais il voulait quoi qu'on l'appelle? non, mais bon. Lui aussi il s'énerve, pourquoi? Mais il s'énerve parce que Attends. le mec qui veut le descendre, il réussit à trouver des alliés. Donc il a dit, ah, Oui, mais fais. vous tous maintenant, je vous mets dans la même salle. fais ta guerre contre le gars. Ja Rule. Oui, mais vous connaissez Lui, 50. il commence à attraper la chemise des autres. Vous savez comment c'est C'est 50. quoi? Ah, si vous êtes avec lui, ça veut dire que vous êtes contre Oui, eux. mais- Et en vrai, tu sais qu'en vrai, ça. C'est des- Billy Dent lui a posé la question. Quand ils sont allés dans Unity, mais oh, Ja Rule, ok, il y a des trucs, mais pourquoi Jadakis? Pourquoi truc? Pourquoi lui? Nous-mêmes, on peut même plus faire de feat avec des gens à cause de ça. what? Hein? En vrai, c'est quoi? Gros, je dois vendre des disques. Ouais, lui, Ah, mais c'est surtout Il lui a dit, je dois vendre Ah, mais des c'est disques. surtout- Bif, ça a vraiment été un. C'est un Déjà, mais outil c'est surtout marketing. que Lui, dans son truc de power, là, il dit, mélange tout le monde. Oui. Faire manger cochon, là, tu frappes tout le temps. Lui, il est pas dans ce truc de je fais la part des choses. Lui, c'est l'anti-moi. Moi, tu me connais. Moi, je suis toujours, je veux faire la part des choses et tout et tout. Lui, il est pas là-dedans. Ah Mais ouais. tout le monde. Mais comme il vient de le dire, Arnaud, c'est un business. Parce qu'au final, il fait la paix avec tous ces gens. Des années plus tard, certes, mais il fait la paix avec tous ces gens-là. Sauf avec Ja Rule, parce que c'est profond. C'est une histoire. c'est vrai, mais ça. en vérité, Jadakis, Fat Joe, il a rien contre eux. En vrai, c'est C'est profond. léger. On aurait dû dire pause. On aurait dû dire pause, frérot. Mais bref, mais il a Non, raison. Parce que même l'appel, là, c'est lui qui allait la chercher. Ouais.
Quand Jadakis, il dit, ouais, on était en studio, il m'a appelé sur mon téléphone. On est censé être en guerre. Il m'appelle, il me dit, ouais, vous êtes tous les gars? Ouais, on est au studio, au D-Block Studio. J'arrive tout de suite. Oh, eux, ils se sont dit, il va venir avec... Non, il est venu tout seul. Il a fait la paix avec eux. Il a fait la paix avec tout le monde. Il a fait la paix avec tout le monde. Tu vois, Fadjo, pareil. Fadjo, maintenant, il fait des interviews, il dit, Ouais, mais 50 Cent, t'es mon ami. Fadjo, leur truc là, moi, je suis pas d'accord. Je pense que les deux, surtout 50, il s'est rendu compte que, parce que Tenio, il a dit après. Le portoricain, là, il a dit, on était en sécurité. Il a dit, même piston pig. Exactement. Frère, les piston pig, les Cuban Link. Parce que pour Move dans New York, c'était compliqué. Dès que tu vois un latino, tu sais pas, peut-être qu'il est avec le Terror Squad. Surtout le Terror Squad, la oui. Mais ils rigolent pas. Leur nom, la Terror Squad, c'est pour de vrai. Ah ouais. Oui. Ils rigolent pas. C'était relou. Donc, c'est là que je te dis qu'il est très, très intelligent et il sait comment saisir l'opportunité. Mais ce que je veux dire, la paix, elle est facile à faire à partir du moment où leur guerre là, c'est que du rap, des rimes, tout ça. Alors qu'avec Jamoul, c'est pas ça. Il n'est pas allé aussi loin qu'il aurait pu avec Fadjo. Exactement. Tu vois, par exemple, son fils handicapé, il en a jamais parlé. C'est vrai. Parce que Fadjo, il a dit dans une interview, si c'était ça, jamais de la vie. Il a dit, je serais allé en prison. Il a dit, je serais allé en prison. Il a dit ça. J'aurais truc. Mais t'as pas vu quand il est à la radio, 50, Ivan Fadjo, chez Funk Flex, encore une fois, toujours lui. New York. New York. Enfin bref, Fadjo, il l'appelle. Il dit, écoute, toi et moi, viens, on va dans un lobby, on se boxe tête à tête comme des bonhommes. 50, le truc, regarde, t'es un gros là, qu'est-ce que tu vas faire? Mais si c'est vrai, on va. Curtis, arrête de parler. Si tu es chaud, viens, Il voulait pas. Il voulait pas. Je te dis, ils étaient dans une guerre vraiment frontale. Il voulait pas. Mais après, regarde Jarul. I got 100 guns, 100 clips. Nigga, I'm from New York. I got a semi-automatic that spit next time if you talk. C'est une menace directe. Si tu continues. C'est une menace directe. Si tu continues. Si tu continues. Si tu continues. C'est-à-dire que, évidemment, c'est des mots de guerre. Frérot, mais ça, il a samplé à KRS-One. Oui. Un vieux du quartier de Fadjo. Qui lui aussi, il a dit, toi aussi, hein. Ok. C'est ça. Et sachant que, ça, normalement, New York, là, c'était un morceau de Fadjo à la base. Et Fadjo, il lui a donné à Jarul, parce que Jarul, avant, lui ont donné What's Love avec Ashanti, qui est son premier single qui lui a permis d'avoir son premier disque de platine. Et c'est là qu'il est parti full R&B après. Voilà, en vérité, bon. L'argent est là-bas. Il a dit, non, pour te remercier, bon, là, comme t'es en guerre avec... Allez. Tiens, New York. C'est pour ça qu'il a mélangé là-dedans. Comment ça, c'est ton morceau, tu lui as donné. Un banger comme ça en plus. Tout le monde se donne des morceaux là-bas. Bien sûr. Mais un morceau où tu me dis j'ai un semi-automatique qui va venir te rencontrer. Mon gars, si tu continues. Tu veux continuer? Utah. And I know. That niggas in the pussies and none of you know. Enfin, je veux le couper. C'est le Bougarno qui... Non, moi c'est Jadakis. On boucle. Non mais si on revient... Jadakis, il fait un vrai couplet. Non, c'est un... En fait, c'est ça le truc, c'est ça qui est relou. Couplets sont chauds. C'est ça. Parce que Fadjo, il a rappé aussi. Il a rappé, hein. Mais oui. Donc, c'est pour ça que moi, voilà, ma relation avec cet album-là, elle est un peu contrariée parce que j'en attends énormément de ces gens-là parce que, comme je te le dis, les budgets, c'est des PIB et tout ça de ça. Et je comprends. Après, je peux pas dire que c'est un mauvais album parce que non, c'est juste qu'il y a des morceaux. C'est ça que j'aimerais qu'on réhabilite. Voilà. Parce qu'à un moment, on a cru que c'était un mauvais album. Et comme moi, je l'ai dit tout à l'heure, quand The Game il est rentré en bif avec lui, il m'a fait croire que c'était un mauvais album. Je suis tombé dans le piège. Il t'a proposé du homard, toi aussi? Mais au final, non, c'est un bon album qui n'est pas un classique. Et parce qu'il sort après Get Rich or Die Trying, bah oui, on peut se dire, c'est inégal ou quoi, machin. Voilà. Oui, il y a des morceaux que je peux pas écouter, comme j'ai dit, morceaux avec Jamie Foxx ou Gatman et Robin, tout ça, je ne peux pas écouter. Non, Gatman et Robin, vraiment, ou des pédales. S'ils les enlèvent, peut-être que ça change l'album. Et s'ils les enlèvent, qu'ils les remplacent parce qu'il a donné à ouais. Est-ce qu'il n'y a pas trop? 20, combien? Il y a trop de morceaux. 21. On est d'accord. Il y a trop. Mais avec le bonus track, ça fait 22. Avec Jamie Foxx, je le barre. Même le So Amazing. Tu sais que quand on regarde le... Ouais, So Amazing aussi, moi, je l'écoute pas. Hein. Ni à l'époque, ni aujourd'hui. Hein. Pourtant, Olivia, tout. Non, le refrain d'Olivia, j'aime bien, moi. Ah, moi, je suis... J'aime bien Olivia, même.
Oh, on l'aime bien, on aime tout ça. Olivia, si tu vois cette vidéo, on aime ton travail. En vrai, quand je regarde le track listing, t'enlèves le Gatman et Robin, l'enchaînement, il est bien. T'as In My Hood, This Is 50, I'm Supposed to Die Tonight, Piggy Bank, t'enlèves Gatman et Robin, Candy Shop, ou t'as Control, même lui, on peut l'enlever en vrai. C'est trop une pâle copie de ailleurs. Maintenant que t'as le remix avec Mobb Deep, tu mets. C'est pas le même album, c'est pas le même album. Ça change tout, frère. C'est pas le même album. Eh oui. Stratégiquement, vous pensez pas qu'il a le fait de sortir tous ces projets-là là, dans cette année-là, c'était trop. Il y avait pas un risque de overdose de 50? Mais c'était trop. À l'époque où ça sort, non. On est content, on est comme des oufs. Ouais, parce que... Tu vois la grosse première semaine qu'il fait. Ouais. C'est parce qu'à ce moment-là, on n'est pas en overdose. On en veut encore. Ouais, c'est vrai. C'est avec du recul. Avec du recul, on se dit, ouais, cet album-là, il aurait pu être mieux parce qu'il a trop donné à droite, trop donné à gauche. Voilà. Aujourd'hui, avec du recul. Ouais, mais surtout à ce moment-là, qui sort en 2005. on est comme des oufs. Mais moi, j'en veux encore. Moi, c'est même pas assez. Pour ça. Ah ouais. Pour ça, quand il sort la BO de Get Rich. C'est trop. Je suis comme un ouf. Incroyable. You already know. Je me mets tout, frère. Mais il faudra qu'on parle de ce film-là, de sa BO, parce que ce film-là, en vérité, c'est un bon film. Hein. Moi, je sais pas, les gens, ils trouvent que le film, je l'ai regardé plusieurs fois. C'est un bon J'aime film. bien le film. C'est un bon acteur. L'histoire, la elle est bien. BO, je trouve que par rapport aux chiffres qu'elle fait, je suis déçu. Parce que je trouve que c'est vraiment une belle BO. Et au final, elle fait que platine. Je m'attendais à ce qu'elle fasse plus. Parce que c'est pas un album, c'est une BO. C'est ça que les gens n'ont pas pris au sérieux. Après, les BO, elles font quoi d'habitude? Non, les BO à l'époque, quand même, c'était. Ça faisait les des gros BO de Bodyguard, tout ça. Frérot, 8 Mile, la BO, quand même, oui. Ça a cartonné, tu vois. Mais parce qu'après, mais dans la BO de 8 Mile, il y a le Joseph. Ouais, mais voilà. Mais bon. Là, lui, c'était Windows Shopper. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que. Avec Windows Shopper, normalement, tu as un score terrible. C'est ça. Moi, c'est pas ça. C'est Ambition. Pour moi, la descente de G-Unit, elle commence avec ce projet-là au niveau des chiffres. Pas la qualité. Moi, j'aime beaucoup artistiquement. Quand je regarde les chiffres, je me dis, les gens commencent à être fatigués. Ah ouais, hein? Ouais. 1 million, c'est tout. Alors qu'il y a un film. Mais Windows Shopper, à Monaco. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il fait la réédition, je crois, en fin d'année, et ça sort aussi au même moment. Et la même année, il y a Yeyo qui sort, il y a le jeu vidéo qui sort, il y a tout qui... Mais tu vois, il y a Windows Shopper. Tout ça sort la même année. Il y a Windows Shopper. Massacre. Il y a Best Friend. Le jeu. Même les choses de G-Unit, ça sort aussi au même moment. For the Predicate Fallen, il faut le faire sous le. Pour moi, les chiffres ils commencent à baisser là. Et après, tu vois, les deuxièmes albums des autres, tout descend en termes de chiffres. 50 lui-même, avec Curtis, tout descend. Là, tu te dis, bon, ok, ça y est, là, on a passé un cap où c'est plus lui. Même s'il continue à faire de l'argent, tu te dis, bon, c'est plus lui. Le fait que Game aussi marche sur l'eau avec son album et qui le clash, etc. Ça a joué, G ou Not, tout ça, ça a joué. Tout ça, en fait, il y a déjà, t'avais trop de trucs. Tu vas sur trop de projets en même temps. Tu donnes beaucoup de ta substance. T'es en bif avec tout le monde. Maintenant, le gars à qui t'a donné peut-être tes meilleurs sons, il est en bif avec toi. Il se retourne contre toi. Et machin. Ouais. Et même après, ils ont eu des stratégies de signer des deals scrappy, des trucs, ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas marché, non. C'est ça aussi. Commencer à descendre. Ben, le fait d'avoir trop d'artistes après. Alors ça devient un problème. Moi, après, c'est facile pour moi, je suis loin. Mais moi, ce que j'aurais fait, moi, après la bande originale du film, là, qui vend que 1 million, album Eminem 50. C'est ça. Faites ça. C'est ça. Allez, vous kiffez. Vous êtes deux stars. Boum. Moi, j'aurais fait ça pour les chiffres. Et je pense qu'ils auraient fait de la bonne musique. Je pense aussi si Eminem nous avait laissé tranquille avec ses prods. C'est pourquoi c'était pas possible. C'est mort, les gars. Ils mettent en dépression. Ouais. C'est ça qui a... Ouais. Ça a joué aussi. Parce que, frérot, il y avait un événement que nous, on attendait. On sort au Stade de France, là. Le Hunger Management Tour, là. Eminem 50, D12. Quoi? Il n'y avait pas Cypress Hill? Je sais pas. Mais ce line-up-là, je sais pas. Faut que je cherche ça tout de suite. Ce line-up-là, c'était impossible. C'était pour tuer des gens, ça. Eminem au Stade de France en 2006. Non, mais non. C'était trop. Non. Ça, c'était pour tuer des gens. Ça, c'était pour cet album. Moi, on avait pris des places, nous. J'avais payé. J'avais jamais payé les places des mois à l'avance comme ça. Je crois. J'avais payé. Alchemist qui était DJ, je crois, pour Eminem ou un truc comme ça à ce moment-là.
C'était pas Green Lantern? Je crois que sur ce tour-là, je crois qu'il y avait Alchemist, il me semble. Eminem au Stade de France, on attendait ça. Ça fait partie des what if, Ouais, c'est un what if terrible, c'est ouais. Ça aurait pu être Up in Smoke Tour 2, ça. En vrai. Hein. Ah non, mais là, il venait pour... Il venait pour abattre. Il venait pour abattoir. Slaughterhouse. Exactement. Voilà, exactement. c'est ça. Abattoir. Mais oui. Après... Massacre. Après, Eminem, quand il est parti dans son délire de... Tu vois, d'aller faire G12, fait un album avec 50, on n'en parle plus. Et lui aussi, il faisait beaucoup de choses. Il a fait des films, il a fait des BO, il faisait des prods. Il avait Obi Trice aussi à gérer. Il y avait plein de trucs, hein. Après, je sais pas s'il y avait cette mode aussi des albums en commun. Ben, il en a fait un beaucoup trop tard pour moi, mais avec Royce de Five Nine. Ouais, mais... Donc si, il sait, mais je pense que ça correspond vraiment à la période où il déprime. Comme tu disais, Prof est mort, lui il prend plein de drogue, tout ça, Eminem, tout. Je pense que c'est une période où même 50 devait pas trop le voir, quoi. Ben, c'est pas là qu'il commence à y avoir des tensions. Bah si, avec forcément Dre qui choisit son camp avec Game. Avec Game et 50. Parce que Dre il a choisi le camp de 50. Oui, je sais. Mais justement, tout ça, ça rajoute pas 50 commence à se dire, bon, les gars, là, ça commence à devenir bizarre, vos histoires. J'ai l'impression qu'il y a une prise de distance. Il y a un moment où Dr. Dre et 50 s'entendent plus. Il y a un moment, en tout cas. Ouais. Voilà. Tout le monde pense que c'est à cause des casques audio. Ouais, à cause des casques Slick. Parce que quand lui il faisait les beats by Dre, il y avait un fil. Celui qui est venu avec la proposition des casques sans fil, c'est 50. Avec les Slick headphones, là. Et je sais pas ce qui s'est passé entre eux ou quoi. C'est finalement Beat by Dre qui a fait les trucs sans fil et lui, après, il a arrêté son casque. Après, c'était pas son casque. C'est des mecs qui sont venus, je sais pas quoi. Oui, mais bon, c'est lui. Tu connais comment il est chaud. Lui, truc Formula 50, c'est pas sa boisson, ça devient un truc, comment ça s'appelle, Vitamine Water. Ouais. Non, mais ça, Ils revendent le que truc. Il nous fait croire qu'il a pris des milliards parce que le truc, c'est pas vrai. Mais il a pris un Yebi. On sait pas combien. Non, le deal lui, il vient à Get Money. il a pris un vrai Yebi. Il a pris un traître. Mais on sait pas combien. Il vient à Get Money. Et puis on est obligé de le croire aussi parce que c'est vrai. Après, là, il y a des gens qui ont témoigné, des gens qui étaient... Non, mais il y a Corentin qui est venu, c'est qu'a dit. Non, c'est une source proche du dossier. Exactement. Mais oui. Quand il fait I Get Money 8 fois, là, c'est Corentin qui a filmé. Mon beau Corentino. Mais oui. C'est vrai. Mais, revenons sur l'album, les gars. Parce qu'on a parlé de In My Hood. Moi, Disco Inferno, je barre. Tu refuses Disco Inferno? Je refuse Disco Inferno. Moi, j'aime ce morceau. En boîte, frérot, les 1, 2, 3, let's go. Les paroles aujourd'hui, chiant un peu. Mais en boîte, ça passe. C'est la musique de club. Ça passe, ça passe. Moi, par rapport à 50, moi, frérot, My Toy Soldier avec Yeyo, ça va quand même. C'est pas incroyable. Moi, j'aime bien, moi. Je bats. Tu refuses. Tu refuses My Toy Soldier avec Yeyo. Je refuse de fou malade. J'aime bien celui-là. Moi, c'est pour ça que j'ai dit que... C'est moi, Eminem, je vous ai dit, les prods d'Eminem, là, j'arrive pas. Ça va, moi, j'aime bien. Et puis Yeyo, quand il arrive, tout, j'aime bien, moi. Je me le prends, moi. Moi, j'aime bien. Ouais. Je barre. Même pas potable. Moi, franchement, encore plus dans cet album-là, tu vois. Enfin bref, je peux comprendre que certains apprécient, mais moi, dans la musicalité, le 50 que j'apprécie, là, c'est... Dans la fin de l'album, moi, je sais pas trop. Hein. Les God Give Me Style, tout ça, là. Les So Amazing. Non, moi, j'aime. En fait, je suis pas trop là-bas. En fait, tu sais, j'ai l'impression... J'ai quelle impression? Fois de plus, je n'étais pas là, c'est juste mon avis. Mais tu vois, quand tu sens que le mec n'écoute plus personne. Moi, je pense que s'il avait écouté plus un Dre ou un Eminem, leur dit... Frérot, quand tu sors d'un succès, mon gars... c'est compliqué d'écouter. Ah ouais, c'est que le numéro 1... T'es le roi du monde, tu sais tout. Le numéro 1 des artistes qui n'écoutaient plus personne, c'est Michael Jackson. Hein. Quand il fait Thriller, après, il écoute plus. Il sait tout. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Voilà. T'as déjà eu une phase comme ça, toi? Au moment où t'écoutais plus personne? Non, mais moi, j'ai jamais vendu comme eux. Non, mais à l'échelle française. Non, moi j'ai toujours écouté. Hein.
Après, moi, toujours petit comité. Les gens qui connaissent vraiment la musique. Il y a un truc. Hein, ok. Mais faut que. Il y a des arguments. Tu vois, si on est tous les trois là, faut que vous deux, vous soyez pas d'accord avec moi. Et là, je change. Maintenant, si toi, tu penses à un truc, toi, tu penses à un autre truc, moi, je pense à un autre truc, écoute. Ouais. Mais si vous deux, vous me dites que non, le couplet là, faut changer, je vais changer. Ok. Parce que vous êtes deux contre moi. Moi, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Maintenant, le problème, c'est que si je suis 50 Cent et que j'ai fait The Club, 21 Question et tout ça, et tu me dis, moi, ton couplet là, bof, j'ai dit, tu as fait ce que j'ai fait. Tu as fait des clubs. T'es camère, toi. Tu vois ce que je veux dire? Il est là le danger. C'est que même si devant toi, t'as Eminem et Dr. Dre qui ont fait ces choses-là avant toi, t'as aussi ta propre, j'allais dire, confidence. Confiance. Confiance, ouais. Si. Allez, je parle en Jean-Claude Van Damme, là. T'as ta propre confiance en toi. T'as eu des résultats et tu commences à dire, même si c'est Dr. Dre et Eminem, moi aussi, je compte. J'ai déjà fait. Ouais. Je vais pas vous écouter. C'est pas pour rien. Tout à l'heure, t'as bien précisé. Producteur exécutif. Il fait rajouter. Il s'est rajouté. C'est-à-dire qu'à un moment, il prend des décisions aussi. Oui. Mais là, c'est parce que ça fait partie du contrat. Il a signé sur plusieurs albums. Oui. Parce qu'à la base, Mais quand il signe ces gars-là, c'est Interscope, Unit direct. Oui. Bah oui. Il n'y a plus d'escale, Oui, c'est Aftermath, direct. Shady, tout ça. C'est direct. C'est direct. Mais justement, le mec se dit, je sais le faire, je l'ai fait. Pour les autres. Pour les autres. Et ça a marché. Ils sont tous Donc devenus voilà, platine. moi je vois pas pourquoi. Bien sûr qu'il se met. Et t'es Dr. Dre ou t'es Eminem, tu vas jamais refuser ça à 50. Évidemment. C'est ta poule aux œufs d'or. Attends, Évidemment. il t'a rendu riche. Ah oui, oui, bien sûr. c'est ta poule aux œufs d'or. Ils ont des points sur l'album. Mais il t'a rendu riche. Fais. Mais j'ai vraiment, une fois de plus, hein, c'est juste une impression, mais j'ai l'impression que s'il avait écouté un peu plus ses mentors, là, il aurait dit ça, possible. ça, C'est possible. parce que voilà, c'est des mecs qui savent faire des albums. C'est possible. Mais quand il y a un de tes mentors qui entre guillemets, te prend des morceaux pour les donner à The Game, comment c'est pas lui qui va te sauver de Massacre. C'est ça. C'est Dr. vrai. Dre, il dit, oh, aide le petit là-bas. Et puis C'est pas dehors. Et C'est pas crie, faux. oh, mais ce morceau-là, partage-le avec lui, mets ça sur son album, tout ça. Et puis dehors, il y a des albums sérieux qui sortent. Hein. T'as Lil Wayne qui arrive avec Carter 2. Tu vois ce que je veux dire? T'as Young Jeezy Tech Motivation Tu vois ce que je 101. veux dire? Ouais, le son est en train de changer. Le son est en T'as train de le changer. deuxième album de Kanye. La musique est en train de changer. Ah, Attention. c'est sérieux dehors. Hein. Ah ouais. Il faut venir avec un queutru. Là, je regarde le livret, je vois que les. Et tu vois là, critères, tous les albums que t'as cités, Hum. je les ai préférés à The Massacre. Tous les albums que t'as cités. La musique, elle change. Ça veut dire La que musique, elle change. le capital, il y a des capitales sympathie, mais le capital hate de cet album-là, en vrai, il est très élevé, hein, Ouais. si on se dit la vérité. Ouais. Les gens vraiment haïssent, haïssent. C'est pareil, c'est parce que les singles Si, sont. moi, pour moi, c'est Non, des parce que les haïsseurs. singles, les singles sont vraiment trop efficaces, trop big et trop. Voilà, Ouais, c'est pas un truc. Mais sur l'album complet, le produit complet, Hum. tu vois, comme Abidal là. Non, mais parce que c'est bien Arnaud que tu as situé le contexte des albums qui sont sortis la même année. Parce que moi, depuis tout à l'heure, je dis à Flexstar, voilà, on le compare à Get Rich. Et déjà, on est déçu par rapport à Get Rich. Moi, j'écoute plus Thug Motivation 101 de Young Jeezy que cet album-là. J'écoute plus Carter 2 de Lil Wayne. J'écoute plus Late Registration de Kanye. Kanye. C'est des albums que j'écoute plus que celui-là, vraiment. Y Donc a ça pas de fait temps, Il y a que... des plus gros hits dans ça et des trucs. Mais ça fait que... Ah, Il y a tu quoi vois. d'autre en 2005 on va Après, le gars, il vérifier. revient huilé, tout ça, c'est relou. Non, Donc c'est super important. Le contexte. ouais, parce que remettre les le contexte. autres albums... Mais il y avait. Pour remettre le mais contexte. Quand je dis ça, là, tu sais, huilé, là. Ouais. Cette conversation existait, hein. Mais je Oui, sais. oui. Bah, je sais. Non, mais on a boudé. Ouais. Il y a plein de gens qui disaient, Mais ouais. on a boudé. Non, non, non. Bon, c'est des On tracteurs, a et même boudé. des gens de trucs. Mais ils moi, disent, mais lui, j'avais vraiment boudé ce truc-là où j'ai dit, ah là, il continue, il va commencer à m'énerver. C'est quand il est arrivé avec Amusement Park. ouais. Là, j'ai dit non, là, c'est bon. T'as fait là-bas, on t'a dit non, tu continues. C'est bon. Le seul truc de Amusement Park que je kiffe, c'est quand il le fait au BET Awards. Ouais. Et qu'il est là. Il descend. Et là, il va mettre la pression. Surtout que là, il revient en balèze. Vraiment. Là, il est Et balèze. stéroïdes. Et il défend. Et il défend, tu vois son gros dos là qui marche. Il a la pression. Il marche. Yo, what up? What's up? What's up? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quoi? Cette Personne ne vidéo, va rien faire. cette vidéo, elle est incroyable.
Mais. Ouais, 2005, t'as Boys in the Hood. Hein? T'as Birdman Fast Money. Who is Mike Jones, frérot? Mike Jones! Tu C'est vois, sérieux. là, il y a la déferlante Benny de Siegel. Houston qui arrive. Voilà. Tout. Ah. Benny Siegel, The Becoming. Il y a trop de. Or! Ah ben oui, il y a des albums, hein. T'as The Yeyo. Becoming avec le single avec Kells, quoi. Non, ça c'est... C'est l'album d'après, ça. The Solution ou... Parce qu'il y avait The Region, mais c'est l'album d'après. C'est sûr, 2005. Oui. 2005, c'est là où il y a Once Again It's On avec Jay-Z. Ok. Il y a ça. T'as Slum Village. Raise it up. Chiclouche, After Taxis. Mm. You can kiss your ass goodbye. D-Black, 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 D-Black. Fais à l'école privée. Moi, ça m'a marqué. Je mets un peu de contexte là-dedans, Voilà. c'est qu'on a entendu une interview dernièrement. il y aura la question véritable qui va arriver. Ok. Regardez, On vous allez mettra voir. à l'école privée. Vous allez comprendre. Voilà. Frérot, il y a qu'un millionnaire, The Sound of Revenge. They see me rolling. Ouais, non, mais là, c'est la période. Ah, là, c'est la guerre. Houston où ils envoient. Oui, même Biggie Duet. De Biggie Duet aussi. Ouais. C'est sérieux, hein? Non, Non, c'est 2005, quoi? c'est sérieux. Et quand tu compares. 36 Mafia, Moss, non. Ok, ouais. I gotta stay fly. Non, tu vois? C'est sérieux. Paul Wall, People Champ. Ah, oh non, mais là, il y a. Little Brother, Ministrel Show. Non, il y avait des trucs en Little 2005. Brother. Hein. Mais oui, Ministrel Show. Là où il y a. Oui, mais moi, c'est l'un de mes albums préférés. Won't stop, Moi, yes, c'est I love it. C'est l'un de mes albums préférés. Il est terrible cet J'ai album. trop la rage d'avoir raté le concert. Enfin, bref. C'est pour Non, ça. moi, je suis allé, hein. Au nouveau casino, j'étais là. Ah oui, hein. Et Knife Wonder, ok, 54 personnes l'ont reconnu. Ça a changé. Johnny et moi, on l'a reconnu, hein. Et on est resté avec lui. J'ai check, je dis, bon, Knife Wonder. Yeah. I put a knife on you. Il a rigolé tout de suite. Non, vraiment. Il a cru que tu voulais le robe. Non, il a rigolé. Même comme t'étais black. Oh, Black Rover, le bâtard. C'est gratuit, c'est cadeau. Nordine Gonzo, j'arrive sur ton spot. J'arrive. En violet, hein. En violet. En plus, en purple, là, j'ai des sapes là. Non, laisse tomber. Non, mais. Non, il se revêt sur l'album, vraiment. Mais c'est un album qui est un bon album, mais voilà. Bien produit. Conviendez-vous. Je trouve qu'il est très bien produit. produit. Mais C'est évidemment. bien produit. Une fois de plus, il y a un PIB. Mais tu vois, encore une fois, je reviens sur le contexte des albums qu'il vient de citer. Mm. Ça veut dire Get Rich or Die Trying, quand il sort, c'est l'album de l'année. Ouais. Là, c'est pas l'album de l'année. Hein. T'as vu la liste d'albums que t'as dit là? Attends, mais t'en mets au moins 5 devant. Pas du tout. Non, ça. c'est. Le vrai problème, il est là. Après, Il en a même pas mis de documentary qui est dans la même écurie, mais qui est mieux que lui. Tu vois ce que je veux dire? je serais curieux de savoir, même au niveau de sa vie personnelle, ce qui se passe et tout. À ce Il est niveau-là. dans des meufs de, comment elle s'appelle, Vivica Fox, tout ça. C'est une star. C'est devenu, comme ils disent les Américains, il est devenu Hollywood en vrai. Tu vois ce que je veux dire? He went Hollywood. Ça change tout. Même si lui dira, non, moi, si. Tout le monde te kiffe, les meufs veulent te pécho, ça change tout. Hein. Question, les gars. De la discographie de 50, moi, je compte 4 albums. Get to the Train, Massacreur, Curtis et Before I Self-Destruct. Ouais. Dans le top 4, Massacre, vous le mettez où? Moi, je le mets en 3. Tu mets Non. Curtis en 2. Ouais. Oui. Ouais. Largement. Moi, quand Curtis sort, Curtis en 1 même. je suis content. Oh, Curtis en 1. Attends, tu le mets en 1, toi? Get to the Train, 0. Oh non. Oh, ouais, il recommence. Tu connais recommence. Tu connais ton bout. Non, c'est un numéro 0. Disons la vérité. C'est pas un numéro 1, c'est un Non, numéro 0. mais bon, c'est le Parce numéro 1 qu'en de vrai, c'est le début d'une épopée crapuleuse, Get to the Train. C'est trop. Tu sais que moi, dans le top 4, là, je mets même un 50 Cent Kiss the Future. La mixtape. Oh, mixtape, album, il y en a qui disent album, il y en a qui disent mixtape. Moi, je fais partie des gens qui disent peut-être album. What? Quel projet? On reste sur des albums. Non, on reste sur les mélange. albums. I smell pussy. Is that That you you have? I smell pussy. Is that you job? Mais ça, c'est dans Beg for Mercy. Mais Il c'est a dans le remis truc. partout. C'est dans Il- il c'est est dans partout. Get c'est dans Rich, 50 Cent is the future là-bas. Ouais, mais c'est l'album. Quand on parle d'album, c'est dans... C'est pour ça que je dis que album par album, etc. Non, mais- C'est une question. En tout cas, moi, je le mets en numéro 3 sur les 4 albums.
Quand Curtis arrive, pour toi, c'est mieux que C'est Massacre. mieux que Massacre. Depuis que c'est sorti jusqu'à aujourd'hui, pour Jusqu'à toi, c'est- aujourd'hui. Plus concis. On va direct dessus. Moi, j'ai dit c'est son album le plus personnel. Hein. Moi, j'ai Dit Curtis, c'est moi, son album j'aime le plus cet personnel. album, Ah oui, oui. Vraiment, moi aussi. J'aime cet album. Oui, oui. Ah ouais. D'ailleurs, on a fait la vidéo avec Corentin. On a fait la vidéo avec Corentin. Allez checker là sur la chaîne. Hein. Non, Curtis, moi, je trouve que c'est son album le plus personnel. Mais du coup, tiercé, les gars. Vas-y. Ah, moi, c'est déjà prêt. Hein. Vas-y, vas-y. Moi, faut me donner mon CD. Guns Come Out. Ah ouais, carrément. Guns Come Out. C'est trop. On s'est énervé, on a rien fait. C'est trop. Le piano là? Non, Bah, non, 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 non. C'est là où c'est là que Dre il était le plus fort. Guns Come Out. Il venait juste avec 3 notes de piano, pas plus. Numéro 1, Guns Come Out. Numéro 2, Rider Music. Numéro 3, Get in My Car. 4, Piggy Bank. 5, Just a Little Bit. Je sais tes matchs. Quintet. Ok. Donc, on part sur 3 ou 5, c'est ça? 3, 4, 5. Non, parce que- Tiercé plus, quintet plus, même 6. Je mettre des 12 morceaux et il trouve Non, 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 il trouve frérot. une, Ou bien il des trouve une règles. raison. Il Attends, trouve on a toujours fixé ces il règles-là. trouve un proverbe congolais pour corroborer sa on a thèse. toujours trouvé, on a toujours fait ces règles-là. Tu sais qu'on a- Numéro 1. Get in my car. Ouais, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Même quand Bigos, ils ont repris ça, là. Oh, mais Non, ils ils ont du c'est des goût. fans de 50, hein. Ils ont du goût, ils ont du Depuis goût. qu'ils sont petits, hein. Tu vois? Non, ce morceau, c'est trop. Je le mets en numéro 1. Numéro 2, non, là, je suis comme Arnaud, moi. Guns Come Out. Frérot, Numéro 2. Guns Come Out. Numéro 3, je mets Just a Little Bit, les gars. Incroyable. Désolé, mais c'est quelque chose. Mais ça, en freestyle, ça, c'est n'importe quoi. C'est là, on va voir si tu sais rapper. On peut t'accélérer, on peut te... C'est terrible. On peut pas mettre le remix de Out of Control avec Mobb Deep, on peut pas. Non, parce que... il est dans l'album. Il est dans l'album de Mobb Deep. Oui, il y avait la version congolaise, maintenant la version camerounaise. On va chercher des bails qui sont dans d'autres projets. Dans la réédition, le remix. C'est vrai, réédition, le remix. Il l'a mis dans la réédition. C'est pour ça que je disais ça. Bon, vas-y, on met pas. Donc là, je suis à 3. I'm supposed to die tonight. Moi, ce morceau, il me parle de ouf. Je le mets en 4. Et je vais finir avec... Tu vas finir dans la rue. In my hood. A little Joe, a little Hennessy. Ouais, in my hood. In my hood. C'est trop. Je savais. In my C'est hood. trop, ouais, voilà. Ok. Moi, bah, écoutez, tiercé est très simple. Rider Music. Oh, direct. Ça, c'est vous, ça. Frère, moi, Avec Poison, c'est vous, ça. dès que je sors un fer, Rider ça que je mets. Music. Moi, de toute façon, j'ai la playlist du fer. Une playlist où il y aura que des morceaux. Il y aura du Rick Ross, il y aura du truc, il y aura du Do or Die, il y aura quoi, il y a des quoi. Do you wanna ride? On the left side of a caddy, chop it up with Do or Die. MP, allergy, Biologically. Obviously, well. Non, c'est parfait, ça. Laisse tomber. Tu sais qu'il y a un morceau comme ça dans ta playlist de fer, là. Les gens sous-estiment. La fois, j'ai mis ça, j'ai bien aimé. Will Smith, Just Cruising. Oh, incroyable, oui. C'était sérieux. Hey, baby, I don't care. Just Cruising. Just Cruising, somewhere to pay my mind. Tout est payé. Just Cruising. Ah, c'est Incroyable. Écrit par Nas. Exactement. Oui. Incroyable. Non, mais c'est pas Will Smith qui a fait Non, le plus. frérot, on est dans le thème. Queens. Oui, bien sûr, bien sûr. Queens, frérot. C'est le Queens. Frérot, c'est un travail, c'est pas donné, hein. C'est pas tout le monde, frérot. C'est pas facile, hein. Je te dis. Suffering from success. Guns Comes Out. En plus, première injection, Poison. Frérot. Mixé par DJ Flexstar. Voilà, une mixtape mixée par un gars que vous connaissez. Poison l'a rappé sur ce morceau. Il est violent dedans. Ah ouais. Avec Les endroits, les balles traînent, les voyous, les balles traînent, les balles. Il y avait qui Tu ce morceau? parles mal en ken. Un putain de revoir de voyous. Comme de. Quoi? Rembarre ta carte grise ou plus. Oh non, prenait que des c'est trucs. trop. Il est trop violent. Nouvelle injection dans les bacs. Première injection qui te met des barres. Il est violent, Poison, quand il rentre Il y avait dedans. qui? Il y avait Un pas putain de regard de voyou. Il y avait pas Comme- Alpha? Non, il y avait Orozco à la fin. Orozco, Et il y ouais. avait Lovi. Lovi Hood. Big up Lovi. Lovi Hood. Big up Non, Orozco. c'est fou. Non, on a fait 2-3 trucs dans ce rap quand 2007, trop même. de capulerie.
OG City, le Hood, là où les crapules rient. J'ai dit là. Lovey Hood. Non, Lovey, il est chaud, il est chaud. Il est chaud. Et un son, moi, qui, en tant que beatmaker, m'a traumatisé. J'ai repris la caisse claire, j'ai fait 1000 prods avec Piggy Bank. Piggy Bank, c'est trop grave. More money, more money, more money, more money. Même le, tu sais, la structure de la prod et tout. Après, c'est là que, et pour moi, il y a un vrai problème, Piggy Bank. Pourquoi? Bank shit, sells, buck shit, sells, sells, rich as hell. Mais le truc, c'est qu'on est rentré dans ce truc de la qualité de la musique ne compte plus. Maintenant, c'est que les chiffres. Elle a dit bank shit, sell, buck shit, sell, game shit, sell, I'm rich as hell. C'est vrai. C'est vrai. Et il est producteur exécutif de tout ce là. Tout ce que j'ai fait, ça a vendu. Qui veut me dire quoi? Il est venu pour les chiffres et vous voulez qu'il écoute les gens? Il va écouter personne, frère. Il va écouter. Il va pas écouter. That fat guy thought Lindbergh was in the club, my shit sold 11 mil, his shit was a dub. Et Fat Joe qui vient de faire un bon album, très bon album, qui vend pas. Qui vend pas. J-Lo, they fuck with me if you... Non, ouais, Jay, they come fuck with me if you want a hit. Non, c'est trop... Ouais. Viens avec moi si tu veux un hit. Parce que Jadakis aussi, bon album, pas de hit. Pas le hit, en tout cas. 2004, c'était 2004. À l'échelle 50, parce qu'il y a quand même des morceaux que Maracas. Jadakis, c'est connu pour ça, hein. Tout le monde dit très bon rappeur, mais plafond de verre. Très bon album qui sauve Def. Oui, puis bien sûr. Très bon album. Le morceau avec I Just Wanna, tout ça. Frérot. Même pas ça. Shootout. Ouais, mais là, c'est la guerre mondiale. Oui, ça, c'est pour faire... c'est pas possible, ça. Moi, j'étais avec Ned Dogg, hein. Le morceau avec Ned Dogg, là. Time's Up. Aïe. Moi, je me mettais ça fort. Petite digression, là. Ton refrain préféré de Nate Dogg. Moi, là, tout de suite, je vais te dire Fabulous. I can't deny it, I'm a fucking rider. You don't wanna fuck with me. Ok. Je trouve ce morceau, il est incroyable. Et en plus, il reprend Tupac. Ambition as a rider. Ça, il colle, ça donne un truc incroyable. La prod, elle est dingue. Fabulous, est dingue. Un mec de Brooklyn, tu vois, un mec de Brooklyn qui reprend Tupac. Non, bien sûr. Attention. Moi, c'est ça. Il y en a plusieurs, frérot. Tout de suite, là, si je réfléchis pas. Oh no. Niggas can't the hustle. It's been 7 days. Ça. Whoa. I like that. Non, ça c'est fort. Non, Ned Dogg. Moi j'en ai un. C'est chaud. First we pray. When we ride. He was my brother. Looking for some more. J'en ai un. Up and downs. All my life. Le Bougarno. I just try to get rich. All the time. Life so motherfucking hard, nigga. Life so hard on the young ass nigga trying to get his money in the rap game. Homie. Non, 213. L'album là de Hardway est fort. C'est vrai. Attention. Il y en a un qu'on oublie. No. We don't know, the game don't wait. No, the game don't wait. Non, c'est fort. Yeah, c'est chaud. Shout-out Kamel dans Non, les gars, non, celui qu'on a oublié. En plus, il y a votre podcast que vous avez fait ensemble, là. Celui qu'on a oublié. Aga Hose. Mais là, Aga Hose. In every area. Coast. Non, c'est trop. Il en a trop. Aïe. C'est qu'il y en a trop, frère. My dirty oh. Non, c'est trop. Scandalous. Oh. Hey, 213. Cet album, il est sous-côté de ouf. Joystick. Oh, she on the ride. My joystick. Non, c'est trop. Il est ouf. Ned Dogg. Il est fou, frère. C'est trop, frérot. Ah non. And ain't no fun. Everywhere we say we go, it's all about the radio. No matter where I go, I see the same hole. Ned Dogg. C'est trop. C'est à son âme, vraiment. Ned Dogg. C'est trop. Bon,
On peut continuer, hein. Mettez un like si vous avez kiffé ce petit quart d'heure. Nate Dogg. Je sais que vous avez kiffé. Et si on en a oublié un, dites lequel, vraiment. Ah ouais, commentaire, les gars. Vraiment. Aïe, 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 aïe. Non, Nate Dogg, les refrains, c'est sérieux. Ça mérite un Rude Reg Driver spécial refrain de Nate Dogg. Hein. Ah, mais là, je vais faire que chanter. Je veux pas parler, je vais que chanter. Non, mais dans l'efficacité, Nate Dogg, c'est sérieux. Et puis, ce que les gens disent qui est en studio avec lui, c'est ça sort comme ça. Hein. Moi, j'ai vu une interview de comment il s'appelle l'ancien Jim Deal, l'ancien garde du corps de Biggie et Puffy. Et il dit que un jour, il était à New York dans un hôtel, tout ça, il y avait Nate Dogg. Il dit, Nate Dogg, c'était un bon et tout. Et il dit, Nate Dogg, KRA et tout. Et il y avait plein de meufs dans le lobby. Voyou, hein. Il s'est mis au piano. Il a commencé à jouer et chanter. Et toutes les meufs étaient là. Oh. Il dit, il a attrapé ça, il montait. Chantait. Il a fait ses affaires. Et il dit, lui, là, tu le voyais, il était gangsta, mélodieux, des trucs, là. Nate. Ain't no fun. C'est trop. Après, ce refrain-là, il est compliqué. Il est compliqué aujourd'hui. Il est trop dégueulasse. Mais comme c'est mélodieux. Mais ça passe. Et son couplet, il est légendaire. Vraiment. C'est trop. C'est beau. Bon, parenthèse fermée. Le tiercé. Moi, j'ai fini avec Piggy Bank. Tiercé. Okay. Donc, t'as mis quoi? J'ai mis Rider Music, Guns Come Out et Piggy Bank. Maintenant, on peut faire un tiercé des clips alors. Parce que tout l'album est clippé. Ah, je me rappelle pas de tous les clips. Je peux pas. Un ou deux. Alors. Il aurait fallu que je revoie. Piggy Bank, c'était marrant. En dessin animé façon, là, c'était marrant. Just Little Bit, le clip, il est incroyable, moi, je trouve. Le clip est trop beau. Le clip, il est beau. Le clip, il est beau de ouf. En plus, non, c'était dans un truc. J'allais dire, c'est là-dedans qui, avec l'iPod, là, mais c'est largement avancé dans. C'est dans PMP. T'as Just Little Bit, ouais. Pour moi, c'est lui le meilleur clip. Ouais. Il y avait une vidéo Vixen dedans, là, celle qui était dans beaucoup de clips, là. Chat! Ouh! Mais t'as dit clip. Gars, ça fait partie de truc. Ça fait partie du truc. Ça fait partie du Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que là, je te promets qu'en réalité, il faut réhabiliter les vidéos Vixen. Parce que dans d'autres cultures, on appelle ça on appelle ça des playmates, des machins, des Claudettes et tout, et c'est célébré. Et nous, dans nos trucs où c'est des meufs de quartier avec des formes, des afros, des Renois, etc., on doit un truc. Il y a une Française qui a sorti un livre qui parle de ça, justement. Elle s'appelle Soraya Razel. Le film s'appelle Vixen, les oubliés du hip-hop ou un truc comme ça. Okay. Où elle réhabilite et dit que voilà, c'est des filles qui, dans les clips, elles ont ramené une valeur ajoutée à ces clips. Et tout. Il y a des clips sans elles, et qu'on les oublie et tout, et machin et tout. Et on parle pas des j'ai lu le livre et il est vraiment bien, le livre, en plus. Vraiment. Ok. Ok, bah écoute, avec plaisir, si elles vont venir en discuter, c'est un sujet intéressant parce que... Bien sûr. C'est un sujet à faire. Je te le dis, dans d'autres cultures, on appelle ça les playmates, les Claudettes, les machins, ils ont des noms, et des trucs, tout le monde dit que c'était des stars, c'est magnifique. Et nous, c'est vulgaire, c'est ceci, c'est cela. Mais frère, tu regardes Playboy, tu vois des gens tout nus. Et on te dit que c'est incroyablement magnifique. Et nous, on te dit que... Je sais pas. Du coup, il y avait une vidéo Vixen là-dedans, là. Oh là là. Il perd pas le fil. Il est non, c'est pour ça que je veux dire. Sur le clip de non, il y avait une vidéo Vixen dedans incroyable. Après, moi, tu vois, quand ça part en disco inferno, etc. Non, là, c'est autre chose. Non, il faut un peu de tout. Il faut de tout. C'est encore autre chose. Et je trouve que c'est moins... Ça dépend. C'est moins approprié à 50, voilà. Non, vous croyez trop 50, il est dans le quiz toute la journée, il est avec son flingue et tout, il a besoin de s'amuser aussi. Oui, aussi. Il va en street mais club. Moi, quand je vois ça dans un clip de Jermaine Dupri, donc je sais que c'est la culture. Oh, voilà. Vous croyez il y a pas ça? Vous croyez il y a pas ça dans le quiz? Moi, j'ai fait des grands trucs de big up club Starlet. C'est là où Pop Smoke a fait son clip. Tu vois ce que je veux dire? T'allais voir... Pop Smoke a fait son clip là. Gary Sanchez. Non. Ou Bernice. Non. Moi, quand j'étais là-bas, tu sais, avec qui? Uncle Murda. On envoyé DJ Camilo au platine. Tout ça, non, on a envoyé comme jamais. Non. Vous croyez 50? Starlet, c'est là où Pop Smoke a fait le clip de Dior. Tu vois? Important là-bas. Oui, c'est vrai. C'est dans Queens, tout ça. Non. Mais après, c'est vraiment une culture de... C'est une culture, les Américains, c'est dans la culture. Il y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Mais... Par rapport à 50, voilà. J'étais pas... Il est dans le magasin de bonbons. Tu comprends pas? Premier single, il t'a dit magasin de bonbons. Ça y est.
Qui est là, il était dans le sexe. Ouais. Et des sucettes, tout ça, ça. Ouais, non, c'est On vrai. ne traduira pas le couplet, le refrain, pardon. Ouais. Oui. Après, que tu de Ken. Non. Clip, j'avoue, je me souviens pas de plus que ça. Hein. Le clip de Rider Music, tu n'as pas vu? Je me souviens pas. Il est même en costume dans une Rolls Royce. Moi, ce clip de Galen Macar, j'aime bien aussi. Où il change de Mercedes, il change de Lambo, de Ferrari, tout ça. Il aurait fallu que je revoie tout. Les clips avant. Ah, moi, j'ai refusé, les gars. J'ai oublié, moi. Moi, j'ai vu, moi. Eh oui. Le Baltimore Lofting aussi, c'est là où j'ai compris de quoi il parlait. Il est bien, ce morceau. Parce que le morceau est bien, le clip est bien. Baltimore Lofting, pourquoi? Parce qu'en fait, il parle de quelqu'un en fait qui parle de son addiction à la drogue. Et à l'époque, Baltimore, c'était la capitale des States en termes de trafic d'héroïne. Donc c'est de ça dont il parle en vérité. C'est un storytelling où il se met dans la peau de quelqu'un qui est drogué. Baltimore, voilà, Baltimore Lofting. The Wire et compagnie. Voilà, compagnie. Donc, exactement. Oui, bien sûr, c'est pas... Puis c'est la même époque, hein, 2005. Ouais, c'est ça. 2005-2006, voilà. Ouais. Il y a quoi comme autre clip? Il y a tout, frérot, il a tout clippé. Le So Amazing, il a clippé, j'ai trouvé ça vite fait. Le Guns Come Out, le clip, il est pas incroyable. Après, qu'est-ce que tu peux faire comme clip pour ça? Voyou, des mecs en bandana, tout, des guns partout, c'est ça qu'ils ont fait. C'est Hits, quoi. Mais oui. Puis en pire. Hits, c'était bien, hein. Hits, c'était magnifique. En pire. Parce que ça, c'est quoi? C'est fond noir, des mecs qui débarquent de l'ombre, des trucs, mais c'est n'importe quoi. Guns Come Out. Écoutez les gars, moi j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question, qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur cet album-là. Pour les 20 ans. Classique ou pas classique? Non, c'est bon album, mais pas classique. Bon album de rap, mais pas excellent album de 50. C'est pas vrai. Classique, c'est compliqué, hein. Classique, c'est compliqué. C'est pas classique, en fait, c'est quoi? Je t'ai dit, dans la bataille des chiffres. Si tu parles chiffres, c'est excellent. Parce qu'il fait quoi? Il fait 9 millions? Il finit à combien? Je crois qu'il finit à 9. Moins, je crois. Moins, frérot. Moins. Il fait moins que Game. Regarde bien. Performance commerciale. Ah, il a fait 11 millions. Non. Monde. Attends, Monde, mais au States, il a fait 6 fois platine. Ouais, voilà. 6 fois platine. Au States, il fait, ouais. L'autre, il a 5, ça va. 5. Oh non, mais c'est censé être ton petit. Voilà. On peut passer proche comme ça, bah oui. Et surtout, il a bousillé Lloyd Banks et Young Buck, il les a piétinés, Game. Voilà. Il arrive, il n'est pas de chez eux. C'est ce que je veux dire. Piétine tout le monde. Non. Oh, mais En gros, c'était. L'album est incroyable. Hein. Documentary. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo pour les 20 ans, on a déjà fait une vidéo normale, hein, mais pour les 20 ans de Documentary, parce que les gens étaient déçus du concert, si vous voulez une vidéo, vous êtes en commentaire. Plus comme Game Documentary. Comme Game, c'est ton pote, on peut l'avoir en audio. C'est mon boug. Je viens de sortir, au moment où on enregistre là, je viens de sortir une vidéo qui parle du concert. Ah, voilà. De The Game. En inside. Voilà. Parce que j'étais à l'intérieur. Voilà. C'est ça. J'étais là. Voilà. Moi aussi, j'étais là. Donc, du coup, je balance un peu les trucs qu'il y avait derrière. Voilà. De toute façon, évidemment que notre public connaît Driver, est abonné à Driver, mais allez déverser du love sur la vidéo de Driver, sur sa chaîne. Big Homie Drive, vraiment. Même dans le Tipeee, tout ça, dans tous les trucs. Oui. Tu vois, je sais pas si t'as mis le PayPal et tout. Mais là-dedans, dans le merch. Le merch, il est atroce. Le merch, il est incroyable. Le merch, ouais. Non, vraiment, le Big Homie Drive, vraiment ensemble. Encore une fois, bon. Merci, Bill, merci. C'est moi, pour les discussions, pour le... Mais, gars, il faut un film. Il faut un film sur ta vie. Toi, ta vie, c'est un truc, c'est un délire. C'est un délire. Si vous saviez les conversations qu'on a. Ça doit rester en privé. Exactement. Ça doit rester en privé. Non, malheureusement. Ça doit rester en privé. Regardez ce qu'on va faire. Jeu concours improvisé. Bon, déjà, il y a le jeu concours qu'on fait avec Just For You. Pour gagner les places pour le concert de Nino. 2 places à gagner pour le concert de Nino. Au Stade de France. Mais on va faire un jeu concours. Si on atteint les 100K, ouais. on invite quelqu'un à venir s'asseoir. Il y a un fauteuil juste en face de nous. Où il peut assister à l'émission. Et il peut assister aussi aux conversations qu'il y a avant, etc., etc. Il assiste au before et à l'after. Faut le before et l'after. Il faut les 100K chez Driver, les 200K, les 300K, les 500K. Non, il faut 100K, nous. Nous, 100K. 100K sur YouTube. 100K, nous, c'est bon. Tu vois. Ouais, on est presque à 55 000, donc c'est rien. Mobilisez-vous, organisez-vous. Voilà. C'est ça les bases. Comme ça, voilà, si on doit faire un truc groupé ou je sais pas quoi, voilà, on fera venir et tout. Même polémique, hein.
Même polémique, on va venir et tout. Voilà. Parce que là-bas, on va Il rigoler. faut 100K. Si on n'a pas les 100K, Les prochains polémiques qui arrivent là, vous n'êtes pas prêts. Et vous ne le serez jamais si vous vous apprêtez pas tout de suite. Voilà. Si vous vous apprêtez pas tout de suite, vous ne le serez jamais. Donc, Parole Véritable Podcast sur toutes les plateformes de streaming. Hein? Apple Podcast, Spotify, Surtout chez Spotify. Deezer. Bientôt, surtout chez Spotify, bientôt vous allez savoir pourquoi. Voilà. Il compte son argent comme Cameron. Voilà. Non, il faut. Dans Il faut. basement chez Big Voilà, Figure, c'est comme ça. Exactement, Il rappelle comme Voilà. ça, en freestyle. Comme Z dans le clip Minimum 3. Hein? Disponible sur la chaîne Performance Véritable. Hein? Premier épisode d'une longue série, je vous le dis. Big up Z. Donc voilà. Vous pouvez aussi retrouver Parole Véritable sur tous les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, hein? Facebook. Je te rappelle. On est aussi où? Excuse-moi, TikTok. Je parle avec la molette. Non, c'est important, c'est important. Et aussi sur YouTube pour les contenus longs et pour les contenus courts. C'est très important. Voilà. Bon, il y a d'autres endroits, on fait des lancers de bouquets, des lancers de ballons, etc., etc. Nous, on fait des lancers de billets. C'est ça les bails. Pif.